J'étais autrefois un chef cuisinier de haut rang pour les banquets d'État. Le festin Manchouan n'était pour moi qu'une simple formalité. Mais alors que j'aidais une vieille dame à traverser la rue, j'ai été renversé par un camion. J'ai voyagé dans le temps vers une époque où la cuisine se résumait à la vapeur. Bouillir ou rôtir, avec des condiments extrêmement limités sous la dynastie Tang. Je suis devenu un humble aide cuisinier dans les cuisines impériales. Je voulais juste passer le temps sans rien faire. Mais je n'avais pas prévu que mon riz frit préparé à la va-vite serait si parfumé. Cela a attiré une petite gourmande qui est revenue 4 fois. Et ainsi a commencé mon voyage culinaire avec une enfant. Ça fait 3 jours que j'ai voyagé dans le temps. Dans ma vie antérieure, j'étais un chef de banquet d'État primé. Mais maintenant, dans ce palais de la dynastie Tang, je ne suis qu'un humble fendeur de bois. Ce décalage est plus grand que de sauter de l'Himalaya dans la fosse des Mariannes. C'est déjà la 3e fois. Ces 3 jours de travail m'ont rendu le palais fade. La cuisine de la dynastie Tang à cette époque ne consiste qu'à cuire à la vapeur ou à bouillir. L'odeur qui s'échappe des cuisines impériales. Outre l'odeur de mouton, c'est cette odeur de sauce mal fermentée. Rien que de la sentir, j'ai envie de vomir mon repas d'il y a 3 jours. Profitant que personne ne regarde, je vais me préparer quelque chose de chaud pour remplir mon estomac. Tu es à Homing? À cette époque, le porc est une viande de rebut. Seuls les pauvres en mangent. Ce morceau de graisse de porc m'a coûté tout ce qu'il me restait d'argent. Je commence tant que c'est chaud. Je réfléchis en silence à te donner une raison. Je ne veux pas manger. Mince, je me suis fait repérer. Petit chef, le riz que tu as dans les mains brille. Ici, c'est le palais impérial. Même si c'est une remise à bois abandonnée. Ce n'est pas un endroit où l'on peut entrer comme ça. Mais cette petite fille qui peut courir partout dans le palais. À part la princesse Gignan. Qui est tant aimée, qui cela pourrait-il être? Allez, allez, retourne d'où tu viens. Non. Petit chef, ce truc est trop gros, les enfants ne peuvent pas le digérer. J'ai faim, j'ai mal au ventre. Beau petit chef, donne-moi une bouchée, s'il te plaît. Juste une bouchée, beau petit chef. Allez, c'est bon, c'est bon. Arrête tes manigances. Juste une bouchée, hein. Pas plus. Maman m'a menti. Maman disait avant que la nourriture des cuisines impériales n'était pas bonne. En fait, tout ce qui est bon, le beau petit chef l'a caché. Je veux encore, il n'y en a plus. Ce truc est fait avec de la graisse de porc. Ton petit corps ne le supportera pas et tu auras mal au ventre ce soir. Heureusement que j'ai du thé au miel et au pomelo échangé avec le système. C'est une rareté sous la dynastie Tang. Tu as de la chance. Bois ça. Ça aide à digérer, après ça, tu ne pleures plus. Si tu pleures encore, je te jette dehors. Waouh, c'est sucré et délicieux. C'est ça, une vraie vie d'humain. Voir Gignan conquise par mon talent. Ce sentiment d'accomplissement est meilleur que n'importe quelle récompense. Tu as bien mangé et bien bu. Alors tu dois me promettre une chose. Ce que tu as mangé et bu ici aujourd'hui. Quand tu rentres, tu ne dois le dire à personne. Si ta tante ou ta mère l'apprennent, je serai chassé du palais. Et après, tu ne pourras plus jamais manger de nourriture aussi bonne. Ni boire de cette eau sucrée. Je ne connais pas, je ne connais pas. Je ne connais pas le cuisinier. La bouche du cuisinier est scellée. Si ma tante me demande, je ne connais pas. Le cuisinier ne sait absolument rien. Le beau petit chef ne sait absolument rien non plus. Le petit chef se cache dans la remise à bois pour cuisiner. Cette gamine garde-t-elle un secret? Bande d'incapables. À quoi servez-vous si je vous nourris? La princesse Gignan n'a pas bien mangé depuis 3 jours. Qu'est-ce que vous lui avez apporté? L'odeur de mouton se sent à 3 lieues. Sans parler de l'enfant. Moi-même, j'en ai la nausée. Erland, calme-toi. L'enfant ne se sent pas bien ces derniers jours. Le médecin impérial y a dit que sa rate et son estomac sont faibles. Ce n'est pas la faute des cuisiniers impériaux. C'est qu'ils n'ont pas de talent. Ils ne sont même pas capables de donner un repas complet à ma fille. Zizi, tu es revenu. Où étais-tu? Tu m'as fait chercher. Ah, tu as mangé en cachette? Tu as mangé quelque chose? Le beau petit chef a dit que si papa l'apprenait, je ne pourrais plus manger. Je n'ai rien mangé. Je ne sais rien. C'est une petite bête. Moi, le digne empereur de la dynastie Tang. Je suis en admiration devant un grain de riz. Tu oses mentir à papa? Dis la vérité, ou as-tu mangé en cachette? Si tu ne le dis pas, papa va faire exécuter tous ces vieux des cuisines. Le beau petit chef est méchant. Mais il est gentil. Je ne peux pas lui faire de mal. Uksuke, je dérive du nord vers le sud, armé. Ce riz doré n'est pas bon du tout. Je n'ai pas bu d'eau sucrée non plus.
Personnage dans le débarras du métro. Beau-frère, jupe grossière, repas doré. De l'eau sucrée. Quelqu'un. Allez voir dans l'arrière-cour des cuisines impériales. Quel monstre s'y cache? Comment ose-t-il donner à la princesse une telle chose suspecte? Qu'est-ce que c'est? Rends-le-moi, c'est ce que le beau petit chef m'a donné. Je n'en ai pas eu assez. Seuls les forçats qui construisent la grande muraille. Ou les paysans dans les champs mangent ce genre de choses. Difficile à avaler après avoir balayé le mal. On devrait donner du porc à la princesse la plus noble de la dynastie Tang. Soumis, tout devient vide, tout devient vide. Le bonheur est impossible. C'est du porc? Comment cela peut-il être du porc? Ce sont des gratons de graisse de porc. Croustillants et tendres à la fois. Plus on mâche, plus c'est parfumé, les grains de riz sont imprégnés d'œufs et de graisse. Chaque grain est ferme sous la dent. Ce peu d'oignon vert est une touche de génie. Cela élimine instantanément tout le gras, ne laissant qu'un arrière-goût délicieux. Erland, c'est empoisonné, c'est empoisonné. C'est carrément un poison violent. C'est délicieux, c'est incroyablement bon. Oubliez le foie de dragon et la moelle de phénix. C'est ça, la vraie cuisine. Où est ce beau petit chef? J'ai voyagé dans la dynastie Tang. Et avec juste un bol de riz frit aux œufs. J'ai fait saliver Li Feng au point de lui faire exploser ses vêtements. Mais quand il est venu me chercher aux cuisines impériales, j'ai délibérément sali mes vêtements et je me suis caché parmi les intendants. Pour qu'ils repartent bredouille. Et le lendemain, j'ai commencé à étudier de nouvelles recettes. Zizi, arrête tes bêtises. Cet endroit est sale et pu. L'empereur s'est mis en colère hier. Pourquoi y penses-tu encore aujourd'hui? C'est juste devant. Grande sœur, tu ne me crois pas, mais il y a vraiment un cuisinier divin. Sa nourriture danse. Et il y a de l'eau sucrée. D'accord, d'accord, grande sœur te croit. Mais cet endroit est trop sale. Retournons au palais Lizeng. Grande sœur va te faire préparer des mets, d'accord? Je ne veux pas de ça, ça n'a pas de goût. Je veux manger ce riz brillant qui brille. Heureusement que j'ai cette suie et cette odeur de cuisine. Pour que personne ne fasse le lien entre moi et le riz frit doré d'hier. La viande que les gens de la dynastie Tang considèrent comme de rebut, avec la technique de découpe divine du système, devient un mets suprême. Lulu reflète le vent, l'ombre des bougies est profonde. 10 000 lieues de fleuve Yangtze, comment l'esclave peut-il avoir une part du souverain? Chanter. Ce thé salé avec des oignons, du gingembre et du sel de la dynastie Tang. C'est carrément une secte. Tes mains croisées sur ton cœur, qui rend qui froid. Comme une rose en biscuit qui tombe en cendres. Chef, chef, je suis là. Ah, pourquoi es-tu encore là? Chef, beau chef, j'ai amené ma grande sœur. Regarde, c'est ma grande sœur. Elle est très belle. Pourquoi amener quelqu'un? Pour manger? Non, je n'en ai même pas assez pour moi. Je veux manger. Mais cette fois, je te donne ma grande sœur en gage. Tu peux me laisser manger de la viande, s'il te plaît? Zizi, qu'est-ce que tu racontes? Espèce d'insolent. Pose cette assiette et ce gage. Non, elle est trop maigre, il n'y a rien à manger et ça gaspillerait du bois de chauffage. Et puis, une personne aussi grande qui reste plantée là ne peut ni manger ni boire. Mon petit temple ne peut pas nourrir des oisifs. Qui t'a demandé de me nourrir? J'ai faim. Puisque la princesse ne veut pas manger. Alors nous, on ne va pas se gêner. Ouvre la bouche. C'est trop bon. Gogo en veut encore. Si tu veux manger, ce n'est pas gratuit. Si tu veux manger, il faut travailler. Quel travail? Si tu manges ma viande, tu dois laver les bols pour moi. C'est un marché équitable, non? Si tu ne veux pas, tant pis. Quelle insolence! C'est moi qui veux manger, ma sœur ne veut pas, je mangerai. Je vais les laver. Ça, comment est-ce possible, ma sœur? Ce morceau est à moi. Pas ce morceau-là. Ce morceau gras, je veux t'aider à le manger, d'accord? Maintenant que tu es rassasié, au travail. Courage, ma sœur. Lave-les bien, la prochaine fois, frérot te donnera encore de la viande. Et. C'est un torchon pour la vaisselle, pas pour la table. Il faut aussi laver le dos des assiettes. Il y a de l'huile partout sur tes mains, fais doucement. C'est mon seul bol à soupe. Si tu le casses, je te garde ici pour rembourser la dette. D'accord. J'ai fini d'écrire. Ça passe. Quel salaire? C'est bon. C'est bon, c'est sucré et il y a des petites billes élastiques. Gogo, c'est quoi ça? Thé au lait aux perles. Ces trucs noirs, ce sont des perles? Des perles? Ce n'est pas ce qu'on porte autour du cou? Alors les perles, c'est si bon que ça? J'en ai gâché par le passé. À l'avenir,
arrête de mordiller les doigts de ta mère, ça casse les dents, ma petite. Je veux en apporter un petit peu à maman. Maman tousse et boit des médicaments amers. Elle n'est pas heureuse, si elle boit ça, elle sourira sûrement. Est-ce qu'on peut? Non, on ne peut pas. Avec sa santé, boire quelque chose de glacé, c'est chercher la mort. Celui-ci est peu sucré. Le thé a été remplacé par de l'écorce d'orange séchée et du fruit de moine. Ça apaise les poumons et calme la toux. N'y pense même pas pour les perles. C'est difficile à digérer. Tiens-le bien, si tu le renverses, je n'en donne pas d'autre. Merci. Ah, merci, beau frérot. À l'avenir, garde tout ce qu'il y a de meilleur pour frérot. Allez, file vite. Les vieux de la cuisine impériale vont bientôt venir inspecter. Si tu te fais attraper, ne me dénonce pas. Arrêtez. Tante. Bonjour tante, au revoir tante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Vous sentez l'huile et le lait, non? Rien du tout, juste de la rosée. De la rosée, tante. C'est pour votre mère? Pour votre mère? Dans ce cas, je dois absolument voir ça. Des choses d'origine inconnue venant de l'extérieur du palais. Et si cela nuisait à la santé de l'impératrice? Je vais d'abord tester le poison pour l'impératrice. Tendresse et crainte. Destin croisé, séparation, qui est devenu un héros? Silence. Mort. Il n'y en a plus, c'était pour maman. Tout est parti. Je fais ça pour la sécurité de votre mère. Je teste moi-même le poison. Ce produit n'est pas toxique et est même comestible. Dites-moi, d'où vient cette chose? La cuisine impériale ne peut pas produire ce goût. On l'a trouvé, on l'a trouvé. Oui, juste ramassé sur le bord de la route. Peut-être que c'est tombé d'un immortel. Oui, père, j'ai trouvé le tube de bambou joli, alors je l'ai ramassé. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bien, c'est très bien. Puisque c'est trouvé, le tube de bambou est à moi. Retournez voir votre mère. Cet endroit où vous avez trouvé ça. Un jour, emmenez-moi y faire un tour. Sœur. Que faire si maman ne peut pas boire son eau sucrée? Ce n'est rien, demain on y retournera. Liuan Duo, la grande sœur va encore aux toilettes. Un thé au lait qui provoque tout un remue-ménage au palais. Heureusement que j'ai été malin. Attends, pourquoi ce petit ancêtre est-il ici? Le vieil immortel s'est envolé. Vlan. La crise est passée, en quelque sorte. Mais ce petit ancêtre, pour de la nourriture, peut même berner son propre père. On dirait que mes jours de tranquillité sont complètement pris en otage par cette petite gourmande. Est-ce qu'il y a une récompense? Il n'y a plus les boules noires d'hier. Aujourd'hui, je veux des 7 étoiles. Attends, aujourd'hui je vais te lire une nouvelle pièce. Tu vas faire des œufs à la vapeur? Les œufs à la vapeur, ce n'est pas bon, ça n'a pas de goût. C'est quand les autres les font. Ce que je fais, ça s'appelle du pudding. Qui sait, mon voyage à travers vent et pluie. Sutra. Au crépuscule, traversant la foule. Waouh, quel genre de sortilège est-ce? Comment les œufs sont devenus si tremblotants? Mange. Ta bouche est gâtée ou non? C'est si bon que j'en ai envie de pleurer. C'est plus onctueux que la saucisse de la deuxième sœur. C'est plus que de la viande. Cette vie sous les tangues. Bien que fendre du bois soit un peu fatigant. Mais ce sentiment d'être privilégié n'est pas mal du tout. Frérot, je dois rentrer. Demain, y aura-t-il encore ce genre de bœuf? Ça dépend de mon humeur. Dégage vite. Ne te fais pas prendre par ton père. Au revoir, frérot l'immortel. Ma femme a la bouche très fermée. C'est la dernière fois. Si ton père intercepte encore le coup. Même si vous pleurez jusqu'à faire tomber la grande muraille, je n'ai pas fait d'erreur de stockage. C'est tout ce que j'ai pu économiser. Frérot, je peux revenir demain matin. Tu reviens? Tu crois que c'est une boutique de petit déjeuner? Non, non. Je veux manger ce truc tout blanc. Tout mou, avec de la viande, des baozi. La pâte de la cuisine impériale est trop épaisse, laisse tomber. Même pour élever un chat, il faut lui donner de la nourriture. Sans parler de la princesse de la dynastie Tang, le manager Ming. Mais pour manger de bonnes choses, il faut se lever tôt. Si tu arrives en retard, il ne restera même pas de soupe. Sisi se lève très tôt. Quel confort, c'est ça la vraie vie. L'environnement de vie du riche propriétaire correspond à l'esthétique du dieu de la cuisine. Une pâte à baozi dure comme de la pierre. Une farce sèche. Demain, je vais montrer à cette petite gourmande. Tant qu'on soulève la lanterne, on la pose comme un chrysanthème. Une bouchée juteuse qui te fait fondre la langue. Demain, il y aura du boulot. Maman, bois vite ça. Après ça, tu ne te sentiras plus mal. Où as-tu encore trouvé ces fruits sauvages? Mère,
je les ai juste trouvés là-bas. C'est de la rosée pure, excellente pour les poumons. Ah, c'est une bonne chose. Ce goût est même plus agréable que la pâte de nèfles de Tailly. C'est vrai, n'est-ce pas? Je t'avais dit que c'était bon. Ce truc magnifique. Tant que ça plaît à mère. C'est une bénédiction personnelle. Disciple. Auprès de quel immortel as-tu obtenu cette rosée? C'est un immortel dans mes rêves qui me l'a confié. Viens ici, l'endroit où vit cet immortel est assez original. Encore du bois à fendre, c'est ma faute, père. Mais ce maître ne veut vraiment pas se montrer. Je ne peux pas manquer à ma parole. Lève-toi. Puisque ce maître ne veut pas se montrer. Je ne forcerai pas les choses. Tant que vous ne faites pas de bêtises. Maman fera semblant de ne rien savoir. Mais demain, si tu en rapportes. N'oublie pas d'en apporter une part pour maman. Grotte des péchés. Dans ce monde, une rêveuse t'offre la plus grande douceur. Tu te tourmentes. Je souhaite au héros. Ça sent si bon, c'est une odeur de viande. Attends un peu, la cuisson. Il faut encore un quart d'heure. C'est prêt. Waouh. Waouh, des lanternes. Gogo a fait des petites lanternes. Ne te presse pas, c'est brûlant. Retiens la formule. Soulève doucement, déplace lentement. Ouvre d'abord la fenêtre, puis bois la soupe. Après avoir aspiré la soupe, avale le baozi d'une bouchée. C'est génial, tu as appris? Penche-toi directement pour aspirer, ne te brûle pas. C'est si savoureux, plus que la soupe de poisson. C'est plein de jus à l'intérieur. Je vais le faire moi-même. MMM. Ah. Ah, qu'est-ce que je disais? Ouvre d'abord la fenêtre, puis bois la soupe. Princesse, vous vouliez faire un masque pour le visage? Cette soupe de peau de porc est plutôt bonne pour la peau. Grande sœur est devenue un petit chat barbouillé, honte à toi. Même le bas de ses oreilles est devenu tout rouge. Tu n'as pas le droit de rire. Ça suffit, arrête d'essuyer, plus tu frottes, plus c'est sale. Va te laver le visage à cette jarre d'eau. Il n'y a qu'un tout petit peu de sirop sucré dans la bouche. Mais c'est vraiment délicieux. Ce parfum de viande qui frappe directement l'âme. Même si j'en ai été éclaboussé au visage, j'ai quand même envie d'en manger. Je suis foutu. Emballe tout, remplis tout. Remplis tout. Il n'en reste que quelques-uns, si tu les prends, qu'est-ce que je vais manger? Tu en referas, ça te servira de paiement pour le repas. Non, demain, apporte-moi du bon charbon. Ce bois de chauffage pourri fait trop de fumée, ça pique les yeux. Demain, je ferai livrer 2 paniers de charbon de soie argenté. Prends-les et mange vite. Si ça refroidit, ça deviendra une boule de pâte dure. Dans ce tube de bambou, c'est du vinaigre parfumé spécial. Verse-le dessus en mangeant pour enlever le gras. Merci beaucoup, tante, à demain. Demain, je veux encore manger ces baozi qui projettent de l'eau. J'espère que ces 2 gloutons aujourd'hui, ne se feront pas encore intercepter par l'Ishimin. Ce gourmand qui ne respecte pas son rang. Ah. En plein jour, manger tout seul en fermant la porte. Qu'est-ce que c'est? J'ai mangé des baozi toute ma vie. Je n'en ai jamais vu qui ressemble à des chrysanthèmes. Pourquoi ça sent le vinaigre? Il n'en reste plus qu'un. Papa, mange-le. C'est ce que j'avais gardé pour mon encas de minuit. Ça a l'air ordinaire. C'est déjà fini. Les taoïstes pratiquent l'alchimie pour l'immortalité. Ce maître élimine le goût fort pour garder l'essence, c'est de l'alchimie. Prendre l'essence, éliminer les impuretés. Entrer dans la voie par la nourriture pour équilibrer le yin et le yang. Non, cette porte pourrie ne donne aucun sentiment de sécurité. Se protéger des voleurs, des brigands et de l'IER. Pourquoi ne veut-il pas se montrer? C'est un maître, il ne veut pas se mêler des affaires du monde. Il veut juste cultiver son cœur dans le monde. Tant que je n'ouvre pas la porte. Que tu sois empereur ou immortel. Si vous voulez manger ma cuisine, sentez l'odeur à travers la fente de la porte. On ne fouillera plus ouvertement. Je vais voyager incognito. Aller rencontrer personnellement celui qui peut. Transformer le porc en art, se mettre. Gogo, ouvre la porte. C'est moi, Gogo, mange des bonbons. C'est quoi ce monstre? Un toboggan. Grimpe dessus et glisse, essaie par toi-même. Ah, c'est amusant. Encore une fois. Tu as l'air bien détendu. Tu as joué, il est temps de payer le loyer. Je ne nourris pas les paresseux. Si tu veux jouer avec les équipements de loisirs, il faut travailler. Tu me demandes, ça ne compte pas. Si tu ne veux pas, tant pis. Ça tombe bien, je vais le démonter pour faire du feu. PFU, mauvaise langue. Je vais le faire. Amour. Regarde bien. Les travers de porc à l'ail demandent le goût de l'ail, pas les résidus. Ça devient amer dans la poêle.
Laissez la viande absorber l'eau d'ail, c'est là que le parfum pénètre jusqu'aux os. Lave-toi les mains et mange. Souffle, c'est chaud. C'est bon, cet os, c'est parfumé. Est-ce que je peux revenir éplucher de l'ail demain? Il fait trop chaud, je vais fondre. Gogo, tu joues dans la boue? Arrête, tu es couverte de pâtes. Si tu veux te rafraîchir et ouvrir l'appétit. Tout repose sur ce truc. Gros poisson. Allons-y. Ah, je dois dire que cette gifle est assez artistique. Liming Kao, ce n'est pas moi, c'est ma main qui a bougé toute seule. Baguette. C'est épicé, c'est rafraîchissant. Ah, ça fait du bien. C'est vraiment rafraîchissant. Alors, ce produit miracle. C'est bien mieux que les tisanes amères de la cour impériale. C'est bien meilleur, non? Mais je voudrais en apporter un tout petit peu à papa. Juste un tout petit peu. Le vieux médecin impérial est méchant. Papa n'a sûrement pas d'appétit, il ne peut pas manger ça. C'est délicat, la moitié des épices est déjà dedans. Si tu marches de pas en portant ça, la pâte sera gâtée par le vinaigre. À ce moment-là, ce bol de pâte sera tout gluant. Ça a l'air dégoûtant. Tu oses donner ça à ton père? Alors je ne pourrai pas en manger, ce n'est pas sûr. Un jour, tromper ton père. L'inviter et le faire manger sous ses yeux pendant une nuit. Ça reviendrait à tromper l'empereur pour le faire venir. C'est le chef le plus effronté des Tang. Si on y ajoute le plus majestueux des empereurs des Tang. Le toit de la cuisine impériale ne tiendrait pas le coup. Mission avancée, préparer du tofu puant de qualité supérieure. Et obtenir les compliments sincères d'au moins 2 clients. Récompense, maîtrise divine de la cuisson. Ça tombe à pic. Le soleil brûlant de ces derniers jours. Cette arme biologique a parfaitement fermenté. Ce truc a une puissance de frappe trop élevée. Il ne faut pas blesser quelqu'un par erreur, c'est intéressant. Bande d'idiots. Quelle est cette peau que l'empereur demande? Ça fait combien de temps? Gaspiller des centaines de kilos de farine. Ce qui est produit, ce sont tous des intendants de Jianghu. Ce n'est vraiment pas qu'on ne fait pas d'efforts. La 4e princesse, jeune, a pris le poison comme mère. La farine fond dans l'eau, d'où viendrait la peau? Et si on ajoutait de la gélatine? Tais-toi. C'est pour l'empereur, dépêche-toi. C'est, qui a frit des épines? Non. Qui a fait des dégâts dans la cuisine? Qui a fait ses besoins n'importe où? Où est-ce de la viande séchée? Si ça arrive aux oreilles de Sa Majesté, on va tous perdre la tête. Au secours. Ce truc est noir, c'est clairement une plante pourrie. Tu es devenu fou? Gogo, tu as apporté des haricots amers, ça pue. Est-ce que tu as cuisiné des excréments? N'importe quoi. Ça s'appelle du tofu puant. Ça sent mauvais mais c'est bon à manger. Alors je vais juste sentir un petit peu. Ça ne semble pas être une odeur d'excrément. Essaie. D'accord. Ouah, c'est bon, vraiment bon, le puant est devenu parfumé. Agis, dépêche-toi, sinon Gogo va tout manger. Encore. C'est ici, l'odeur est la plus forte. On dirait que ça vient de cette maison en ruine. Ah. Ça sent trop fort, ce ne serait pas un nid de rat mort? Défoncez la porte. Je veux voir quel malentendu est caché à l'intérieur. Encore un morceau, celui-là, le gros, ne le volez pas. Celui-là est juteux. Intendant. Comment peut-il y avoir des rires dans un endroit qui pue autant? On défonce toujours? Défoncer quoi? Et si on tombe sur quelque chose d'impur? D'abord, scellez les alentours. Ne laissez pas l'odeur aller vers l'avant. Mangez vite, sinon ces gens vont entrer par effraction. Et pensez qu'on est en train de manger. On ne pourra pas s'expliquer. Manger quoi? Ne le dis pas, ça ira bientôt. Gogo, il fait une chaleur à mourir. Les dattes glacées offertes par l'empereur ont fondu. Quel temps de chien. Les réserves de glace de la cave ne suffisent pas. Tu veux te rafraîchir? Regarde bien, ne cligne pas des yeux. Ça. C'est vraiment froid, l'eau salée glacée devient de la glace. C'est de la magie divine. Quelle magie? Juste une réaction physique. Allez, un bol pour chacun. Ah. C'est froid, c'est sucré, je suis revenu à la vie, neveu, je suis revenu à la vie. Encore, donnez-moi un autre bol. Wang de Camp. Va chercher de la glace, la part de l'empereur pour aujourd'hui est épuisée. La glace dans la cave fond vite. Il faut l'économiser pour l'empereur émérite et l'impératrice. Moi, le majestueux empereur des Tang, je possède le monde. Et je ne peux même pas manger de la glace à ma faim. Ah, tante. Fais attention, c'est chaud. Shizi, où es-tu allé pour te rafraîchir? Je suis allé chez Gogo manger de la glace. D'où vient sa glace? C'est Gogo qui l'a fait apparaître. Il a pris un tas de pierres et les a jetées dans l'eau.
Splash. L'eau est devenue un énorme bloc de glace. Il a versé du lait de chèvre et du jus de pastèque dessus. C'était rouge et sucré. D'un seul coup, tout a gelé, l'eau s'est transformée en glace. Cela signifie que la dynastie Tang ne manquera plus de glace en été. Les soldats blessés pourront soulager leur douleur. Le peuple pourra se rafraîchir. Et surtout, je n'aurai plus besoin de rester ici à griller comme un poisson salé. Et les litchis? Ma sœur est encore en train d'en manger. Elle a dit qu'elle en mangerait un bol de plus avant de revenir. Va chercher ta sœur, qu'elle revienne après avoir bien mangé. Ce maître peut-il vraiment fabriquer de la glace avec des pierres? C'est absolument vrai, votre fils l'a vu de ses propres yeux. De l'eau bouillante qui gèle en un instant. Du jamais vu, Lizzie. Ton grand-père impérial et ta mère l'impératrice ne supportent pas la chaleur. Si cette méthode de fabrication de glace pouvait être maîtrisée par la cour impériale. Tu devrais y aller souvent pour observer et poser des questions. Une fois que tu auras compris, reviens me le dire. Ce n'est pas seulement pour mon propre plaisir. C'est pour le bien de la dynastie Tang. Votre fils fera de son mieux. Ah, puisque tu as appris. Demain, quand tu y retourneras. N'oublie pas d'apporter un grand récipient en pierre. Pour moi. Rapporte-moi aussi un bol de cette glace au melon et au lait de brebis. Ajoute beaucoup de miel. Ça n'a pas beaucoup de goût. Grand frère n'a pas fait à manger. Si tu veux manger, travaille d'abord. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne chose, ça s'appelle du maïs. Si ça se mange? Ouvre-le et tu verras bien. Ah, cette chose est vraiment trop régulière. C'est si joli, est-ce fait en or? C'est plus précieux que l'or. Si on le cultive bien, le rendement par mu. C'est bon, arrête de regarder. Assieds-toi et épluche. Tu veux apprendre la méthode d'hier pour faire de la glace avec des pierres? Une fois ce panier terminé, je te le dirai. Ces vêtements sont si difficiles à enlever. Ah! Tu n'as pas assez de force. Allez, va ranger les bottes là-bas. Ne mets pas trop de désordre. Quant à la méthode pour faire de la glace. Le principe est simple. Cette pierre s'appelle du salpêtre. Le salpêtre, au contact de l'eau, absorbe la chaleur. Une fois la chaleur absorbée, l'eau gèle naturellement. Une fois la glace formée, fais bouillir le salpêtre pour le sécher. La poudre obtenue peut être réutilisée. Tu as noté? Ça ne sert à rien de noter. Le salpêtre sert à fabriquer de la poudre à canon. Seule une famille aussi riche que la vôtre peut se permettre de l'utiliser pour faire de la glace. C'est cru et ça a un goût de terre, n'en mange pas. Ça sent si bon. Quelques mots en se promenant sur la route. Souvent nostalgique, ne pas éduquer la jeunesse. Le maïs doré est prêt. Comment cela peut-il être aussi bon? Alors qu'il n'y a même pas de viande. Mais la satisfaction est plus grande que de manger une oie rôtie entière. Pourquoi pas? Chaque grain est le fruit d'un dur labeur. C'est meilleur quand on l'a épluché soi-même, n'est-ce pas? C'est effectivement meilleur. Agis, tu en as déjà mangé 3 morceaux. Laissant un tout petit peu à ta tante. Au fait, cette méthode de fabrication de glace. Puis-je en parler à mon père impérial en rentrant? Dis ce que tu veux, mais tu dois dire à ton père. Bien que cette glace soit bonne. Ce maïs doré est encore meilleur. S'il veut en manger, la prochaine fois, dis-lui de venir l'éplucher lui-même. Dis-lui simplement que c'est pour découvrir les difficultés du peuple. Ton père viendra sûrement avec joie. Tromper mon père pour le faire travailler, ça ne semble pas impossible. D'accord, il doit attendre votre majesté. Ce n'est pas conforme aux convenances. Moins de bavardage, c'est pour observer la vie du peuple. Le faste, c'est pour les autres. C'est la seule façon de voir la réalité. Et en profiter pour manger un morceau de maïs doré tout chaud. Votre majesté est sage et puissante. Bien que les vêtements soient usés. Ils ne peuvent cacher votre aura impériale. Ne recevez personne. Dites que vous faites la sieste. Ah, pardon. Je n'ai pas les yeux en face des trous. J'ai heurté votre excellence. Vous êtes occupé. J'ai une affaire urgente. Arrêtez. Votre majesté, où allez-vous? Xianbing, non, Xiancheng. Quelle coïncidence, je suis sorti me promener. Se promener déguisé en eunuque? C'est plus pratique. Les ouvriers du mur du gymnase provincial dans le quartier de la ville sont-ils exclusifs? Vous descendez pour compatir avec les serviteurs? Juste au moment où Shen Gang reçoit un fils du grand homme violent de la route du Hénan. Puisque nous nous sommes rencontrés. Parlons des secours en cas de catastrophe. Si on n'y va pas, il ne restera plus d'écorce de maïs. Au fait, la réunion de la cour demain. La réputation est très perfide. Comment peut-on retarder cela? Je vous en prie, votre majesté. D'accord, discutons un peu. Le palais est trop luxueux. Ces montagnes de glace et ces pierres étranges.
Cette tendance ne doit pas perdurer. Xion Cheng a raison. Mon maïs doré. Votre Majesté est capable d'écouter les conseils désagréables. C'est en fait un symbole de conception. Je ne vous retiens pas plus longtemps, Votre Majesté, pour votre inspection. C'est donc ce maïs qui permet de faire ce plat doré. Je dois absolument faire une visite incognito. Pour éviter le vieux grincheux de Wezeng. Les eunuques du palais sont vraiment trop compétitifs. Ils viennent fouiller les poubelles la nuit pour voler de la nourriture. Le maïs doré d'aujourd'hui est un peu écœurant. Demain, on fera une soupe de haricots mingots avec des beignets, d'accord? Gogo, tu ne manges pas aujourd'hui? Pourquoi joues-tu avec de la boue? Zhang Zong, tu veux réparer le poêle? Réparer quoi? C'est pour le dîner, du poulet mendiant. Si tu veux en manger, il faut d'abord étaler cette couche d'argile jaune. Il faut bien l'étaler sans laisser d'air passer. J'ai mal au bras après avoir tué le poulet. Je vous laisse ce travail minutieux d'étaler la boue. Pas de travail, pas de nourriture. Tu veux que je ramasse les graines par terre pour jouer dans la boue. C'est si agréable. Lin Lingdao, ne m'en veux pas. C'est toi qui as sauté. Tes chaussures sont fichues, pourquoi fais-tu encore l'important? Pousse-toi, tu es maladroit. Il faut étaler dans le sens des fibres. Bouchez bien les fissures. Deuxième sœur, ne vole pas celui-ci, il est pour le nid. Ah, tu oses attaquer ta sœur par surprise. Viens ici, tu ne peux pas échapper à ta sœur, arrête-toi. C'est bon, c'est bon. Si on continue, le poulet sera cuit. Même si c'est un peu moche, c'est au moins scellé. Ma sœur est devenue un chat tigré, et tu oses dire ça? Regarde tes sourcils, tu es devenu le roi des prunes jaunes. Ah! Est-ce qu'on peut le manger? Pousse-toi, ne te casse pas les dents. Déchire-le à la main. Les baguettes n'ont pas d'âme. Attention, c'est chaud. C'est délicieux, je veux bien jouer avec de la boue tous les jours. C'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Rentrons à pied. De toute façon, il fait noir, on ne voit rien. N'oublie pas de prendre ce récipient en pierre non ouvert. Pour que ton père puisse voir par lui-même. Il est si tard, pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? S'ils sont tombés. Oh. Vous. Où étiez-vous? Les canalisations du palais étaient bouchées. Vous. Vous êtes allé curer les égouts? Vous êtes couverts de boue comme des singes. Et vous ne rapportez qu'une vieille pierre. Vous voilà. J'ai entendu dire. Où, tante, porte-moi. Porte. Arrête, arrête, arrête. Explique d'abord à ta tante ce que signifie cette tenue. C'était pour préparer à manger pour tante. Grand frère a dit que cette boue est une bonne chose. Il faut bien sceller pour ne rien laisser fuir. Le maître est de mauvaise humeur aujourd'hui. Il se moque de moi avec des modes de terre. Père, ce n'est que l'enveloppe. L'essentiel est à l'intérieur. Le maître a dit qu'il faut le casser pour le manger. Je veux voir ce qui se cache dans cette boue. Ah, déchire-le. Oh, déchire-le vite. Merveilleux. Utilisez la terre comme four. Utilisez la nuit comme. Retourner à la terre, revenir à la vérité. J'ai compris. Ce maître emprunte l'énergie de la terre. La terre est la mère de toutes choses. La viande a absorbé l'énergie de la terre et a verrouillé sa saveur. Ce n'est pas juste manger du poulet. C'est clairement manger l'essence même de cette terre. Effectivement, cette méthode semble grossière. Mais le goût est meilleur que celui de la cuisine impériale. C'est 100 fois meilleur que ce qui est préparé par le clan. C'est bon? Tante dit que ça s'appelle du poulet du mendiant. Seuls les mendiants mangent comme ça. Xiao Xiao, qu'est-ce que c'est que cette beauté de mendiant? Gogo dit qu'autrefois, il y avait un mendiant. Sans marmite ni fourneau, il a volé un poulet et l'a enveloppé dans de la boue pour le cuire. C'était délicieux, quel beau poulet du mendiant. Le summum du vulgaire et le summum de l'élégance. Réussir à transformer la plus humble des boues en ustensile de cuisine de premier ordre. Découvrir une saveur inégalée à partir d'un repas de mendiant. Un maître à ses propres horizons. C'est ce qu'on appelle suivre la voie de la nature. À ce propos, je veux lui demander en personne. Dans ses mains, tout ce qui existe sous le ciel. Qu'est-ce qui ne peut pas être cuisiné? Père, le maître épuré a un tempérament étrange. Faire trop de bruit risque de lui déplaire. C'est censé. Les maîtres ont tous un sale caractère. Alors, je vais aller le rencontrer par hasard une nouvelle fois. Cette fois-ci. Je dois absolument lui faire sortir tous ses trésors cachés. Canard rôti, dong dong dong. Ça donne l'impression d'avoir le ventre qui gargouille. Si tu as faim, c'est normal. Ça peut se croquer? Ça a l'air plus dur qu'une pierre. Ça s'appelle un pain bégin. C'est un peu chaud à tenir. Ne t'avale pas la langue. Toi alors, tu ne fais que le gâter. C'est bon, la croûte extérieure est parfumée.
la viande à l'intérieur s'échappe. Dès qu'on croque, elle file dans la gorge. Le croustillant du pain neutralise parfaitement le gras de la viande. Comment ça s'appelle, BJ? Mo, c'est le nom du pain. Le nom complet de ce plat est Ruggiamo. C'est pourtant 2 morceaux de pain qui enferment la viande à l'intérieur. Pain fourré à la viande, c'est trompeur. C'est clairement du pain fourré à la viande. Ce n'est pas de la viande fourrée au pain. C'est ce qu'on appelle une inversion linguistique ancienne. Sans ça, ce pain n'est qu'un truc sec. La viande passe en premier. C'est ce qu'on appelle avoir de la prestance. Ruggiamo, Ruggiamo. Ruggiamo, c'est mettre la viande à l'intérieur. Oui, oui, c'est ça, mettre. Mettons la viande dans nos ventres. Gogo veut encore en mettre. Combien de temps cette viande peut-elle se conserver? Je veux en apporter quelques-uns au père et à la mère. L'appétit de la mère est revenu ces jours-ci. Manger ça ouvre l'appétit et n'est pas gras. Tremper dans la soupe, ça ne tourne pas pendant 3 jours. Pourquoi encore emballer? D'accord. Mais il y a une technique pour ramener ça. Le pain et la viande doivent être séparés à ce moment-là. Une fois rentré, faites chauffer le pain sur une poêle jusqu'à ce qu'il soit brûlant. Faites aussi chauffer le pot de viande. Ajoutez la viande au moment de manger. Laissez-le vous apprendre comment faire. Je sais faire. Je suis le meilleur pour mettre la viande. Ton talent est unique même à l'extérieur du palais. Pourquoi te contenter de rester dans une remise à bois comme simple serviteur? Même en allant travailler au bureau de la pierre, en tant que fanju. Ce serait suffisant pour que les cuisiniers impériaux s'inclinent pour devenir tes élèves. Va devant, aujourd'hui la concubine veut des nids d'hirondelles. Demain, la concubine noble veut des ailerons de requin. Et il faut servir à genoux. J'ai les genoux raides, je ne peux pas m'agenouiller. Servir des gens qui ne savent pas apprécier, ça n'a aucun intérêt. Cuisiner, il faut le faire pour ceux qui savent manger. C'est ça qui est gratifiant. J'ai compris. Merci pour le repas. Au revoir, Gogo. Demain, fais encore de la viande qui s'échappe. Partez vite et fermez la porte. Ruggiamo. Ce nom semble vraiment un peu indécent. Ce repas de ce soir. J'espère que l'empereur de la grande dynastie Tang ne se mordra pas la langue. Dépêche-toi, pourquoi traîner? Ce bol n'a même plus de soupe, Votre Altesse. Nous sommes entrés par effraction par la porte arrière des cuisines impériales. Si on nous prend pour des assassins, on va recevoir des coups de bâton. Quel bâton? Même le phénix ne s'en occupe pas. Je suis revenu. Gogo, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Il n'y a plus de Ruggiamo. Aujourd'hui, on mange des brochettes froides. Cet homme ne salue même pas les princesses. Sa posture est si insolente. Les 2 princesses ne sont même pas en colère. Qu'est-ce que vous attendez? Venez m'aider. Pas de travail, pas de nourriture. C'est la règle. Vous deux, vous vous occupez d'enfiler. Un morceau de légumes, une brochette. Ne les enfilez pas de travers. Ce monde est devenu fou. Tu regardes encore, mademoiselle Fan? Puisque vous êtes là, ne gardez pas votre air de fille de Premier ministre. Si vous voulez manger ça, il faut le préparer vous-même. Comment sait-il qui je suis? Ce type est encore plus dur que mon père quand il fait la morale. Qui a envie de manger ton truc? Ah, c'est étonnamment relaxant. Qu'est-ce que c'est? Huile rouge. L'essence du boboji. Frère, tiens. Laissez tremper un quart d'heure et attendez. Mangez. C'est très épicé, mais tellement parfumé. C'est frais et ça engourdit. Ma langue danse. Quel plaisir, manger ça par cette chaleur, c'est? Tu ne goûtes pas? Ce n'est pas un piquant qui brûle la gorge. La soupe froide rend le piquant extrêmement harmonieux. Le parfum grillé du sésame mélangé à la richesse de l'huile rouge enveloppe une douceur légère. C'est sacrément bon. Essayez ça. C'est ce qu'il y a de plus croustillant. La soupe de porc est vraiment délicieuse. Ne vole pas cette algue, c'est moi qui l'ai choisie. Votre Altesse, j'ai touché ce morceau en premier, mangez les pousses de bambou. Les algues aussi. Tout est à moi. Mangez doucement, ça a un effet retard. Attention à ne pas avoir mal au ventre demain. Monsieur Lee, demain, pourriez-vous mettre plus de tranches de lotus? Je veux en emporter une portion pour que mon père goûte. Monsieur, mademoiselle est rentrée. Mais elle est revenue avec une boîte en pierre. Et cette odeur. Sœur, vous ne vous reposez pas encore? Où es-tu allé? Qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche? Piqué par un insecte. Pas piqué. Ma fille est allée inspecter la situation du peuple. Inspecter jusqu'à l'intérieur d'un seau d'eau des cuisines impériales? Cette odeur de cuisine sur toi. Ne dites pas les choses de façon si désagréable. Père, goûtez ça. C'est ce que ce maître a préparé spécialement. Brochette froide, 1 mètre. Père, comment est-ce?
Est-ce que votre langue danse? N'importe quoi, comment une langue peut-elle danser? Donne-moi une autre brochette. C'est quoi ce truc noir? Des tripes. C'est le plus croustillant. Ce maître Su a dit qu'il faut bien l'enrober 2 fois dans l'huile rouge. Donne-moi de l'eau. Quel plaisir, c'est sacrément bon. C'est ce que ce maître dont tu parlais a fait? Exactement, cet homme est un génie. Réussir à transformer les abats les plus bons marchés en quelque chose d'aussi époustouflant. Père, à quoi pensez-vous? Vous voulez encore manger ces pâtes de poulet? Celles sans os sont les plus croustillantes, mangez. Pourquoi ne pas manger? Demain tu y retourneras et tu m'en rapporteras. Monsieur Lee, c'est un incendie? Quel incendie? C'est ce qu'on appelle l'odeur de la cuisine. Ça sent bon, Gogo, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il une odeur de brûlé? Brochette d'agneau. Ouais. Tante, c'est prêt? Il appelle, la viande m'appelle, je l'énerve. Ah, quel est l'effet? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es brûlé? Non, c'est trop bon. Je me souviens qu'avant, c'était toujours des trucs puants. Ça, c'est important. Pour manger ça, ne fais pas de manière. Ça s'appelle manger des brochettes. Ce qu'il faut, c'est justement ce côté rustique. Encore. Wang de Camp, sens-tu d'où vient cette odeur? Ces vieux du bureau de la cuisine savent que je n'ai pas d'appétit. Ils ont inventé quelque chose de nouveau. Votre Majesté, le vent vient bien de la cuisine impériale. Peut-être que Liu Fanju veut faire une surprise à votre Majesté. Cette odeur n'est pas forcément un plat principal. Xuanshan, dis-leur d'apporter ce plat immédiatement. Il faut qu'il soit chaud. J'y vais de ce pas, votre Majesté. Qui est-ce? Quel est le salaud qui fait brûler ce truc bizarre à l'arrière? Cette odeur de fumée qui prend à la gorge. Ça a donné un goût de fumée à la soupe de poulet que j'ai mijotée. Liu Fangien. Le décret impérial est arrivé, mais ce n'est pas encore l'heure, eunuque Wang. L'estomac de Sa Majesté est l'heure. Sa Majesté a senti cette odeur, allez voir ça. Apportez vite la viande qui est en train de cuire. Eunuque, cette odeur ne vient pas de notre cuisine. Le vent souffle depuis chez vous. Est-ce que c'est un fantôme qui cuisine? Sa Majesté veut manger de la viande grasse. Vous voulez manger? Vous vous rendez coupable de crime de lèse-majesté. Oh là là, allumez le feu vite. Sortez les meilleures offrandes des régions de l'Ouest. Coupez de gros morceaux de viande de première qualité, faites vite. J'arrive. C'est ce qui vient d'être préparé. Oui, votre Majesté. Le chef dit que c'est une nouvelle recette. Ah, espèce d'idiot, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la nourriture pour humains? Ça ne vaut même pas la peine de nourrir ce faucon médicinal. Votre Majesté, la viande. Votre Majesté, la viande. Où est l'odeur grillée que je viens de sentir? Où est passée cette odeur épicée qui fait saliver? Vous m'apportez cette viande morte badigeonnée de miel pour me tromper? Le chef dit que c'est juste le problème de la sortie de cuisson. Mon nez ne m'a pas encore trompé. L'odeur venait clairement de la cuisine impériale. Rien qu'à l'odeur, on sait que ce n'est pas ordinaire. Poulet mendiant à la boue et au jus de fruits. Dans une caisse à l'arrière de la cuisine impériale. Ne serait-ce pas encore ce vaurien qui fait des siennes? Seul cet excentrique qui vit dans la remise peut créer une telle odeur. Bien. Très bien, vous préférez cacher les bonnes choses. Plutôt que de m'en donner une bouchée. Faire étalage de fumée. C'est une démonstration de force. Comme il fait frais. Aujourd'hui, on nous fait boire de l'eau chaude pour se réchauffer. Comparé au porc braisé. C'est trop calme, c'est prêt? L'assiette ne tombe pas. C'est ce qu'on appelle garder l'unité, aussi fin qu'une feuille de papier. Comment la viande du chef de la maison peut-elle se comparer à cela? Ça sent si bon. Ça sent meilleur que les fleurs. Sauce 2 à 8, 20% cacahuètes, 80% sésame. C'est ça, le vrai compagnon de la viande à la fondue. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux que je te nourrisse? La viande sera trop cuite et immangeable. 7 fois en haut, 8 fois en bas, comptez dans votre tête. La viande est si tendre qu'elle fond sous la langue. La sauce sésame est épaisse comme une couverture, enveloppant le goût de l'agneau et de l'ail. Le tofu fermenté est salé et frais, la fleur de ciboule coupe le gras. Un parfum qui remplit la bouche et vous fait fondre. Délicieux, si délicieux. Cette boue est délicieuse. Quelle boue? C'est de la sauce sésame. C'est juste de la boue parfumée. Encore. Avant, je pensais que l'agneau devait être lourd. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple bouillon clair révélerait une telle douceur, la simplicité est la voie suprême. Plus la viande est bonne, moins il faut la manipuler. Mais cette sauce, elle est indispensable. Je veux aussi ce tofu. C'est trop chaud, tu ne supporteras pas.
Mange quand c'est refroidi. Si tu te brûles et pleures, ne viens pas me voir. Je suis grande, je n'ai pas peur du chaud. Liming, bonjour. Ah, grande sœur est devenue un chat tigré. Ah, du sucre, du sucre. Gogo est méchant, le tofu mort. Qu'est-ce que c'est? Des nouilles larges. Il faut les manger avec de la sauce sésame, c'est incroyable. Au diable la tendreté. Encore quelqu'un qui vient mendier un repas. Qui pourrait dire le contraire? Cette odeur est intéressante. Le tissu des vêtements est beau mais vieux, les chaussures sont pleines de boue. On dirait un maître cuisinier à la retraite. Et il a du flair. Puisque vous êtes là, ajoutez une paire de baguettes. Je vous préviens, il n'y a plus beaucoup de viande. Si vous voulez manger, faites-le vous-même. Je ne sers personne, soyez à l'aise. Gamine, apporte-moi un bol et des baguettes. Pourquoi trembles-tu? Tu as peur que ce vieil homme te mange? Weng Weng a aussi faim? Cette boue est délicieuse. Weng Weng, mange vite. La boue, c'est une bonne chose. La viande est coupée finement, ne la faites pas trop cuire. 7 fois en haut, 8 fois en bas, comptez dans votre tête. Alors, vieil homme? Ce savoir-faire est meilleur que celui de vos grandes cuisines, non? Bien meilleur, bien trop meilleur. Les cuisiniers de mes grandes cuisines devraient tous être traînés dehors et fouettés. Toute la journée, c'est soit à la vapeur, soit bouilli. J'en ai la bouche insipide. Ils disent que c'est pour la santé. Pour moi, ils veulent juste envoyer ce vieil homme au cimetière plus vite. Moi, mon fils aîné me surveillait aussi de près. Il ne me laissait pas manger ceci, ne me laissait pas toucher à cela. Il disait que c'était de la piété filiale, mais en fait, il avait peur que je lui cause des ennuis. Les enfants pensent que quand on est vieux, on est inutile et qu'il faut nous mettre sur un piédestal. En fait, que recherchent les personnes âgées? Ne cherchent-elles pas juste la liberté? C'est vrai. C'est exactement ça, la liberté. À vénérer une statue debout toute la journée. Quel est l'intérêt? Je suis déjà à la retraite. Et ils ne me laissent même pas manger ce que je veux. La retraite, c'est quand on transmet le trône, ça s'appelle la retraite. Ces deux-là, l'un parle, l'autre ose écouter. Cette scène est vraiment belle, oui oui. Tiens, mange ça, c'est glissant et amusant. Très bien, très bien. Quel confort. Combien d'années que je n'ai pas mangé un repas aussi satisfaisant? Ne bouge pas. Laisse-moi reprendre mon souffle. Et, petit frère, ton savoir-faire est incroyable. On se reverra souvent à l'avenir. Petit frère? L'empereur émérite appelle un eunuque petit frère? Est-ce qu'il veut encore garder sa tête? Très bien, vieil homme. Le repas est fini, digérons un peu. Tu veux aller te promener dans le jardin impérial? Quel ennui, pourquoi se promener? Qu'est-ce que c'est que ça? Le mahjong, c'est le remède contre l'ennui. Le cerveau rouille. Vieil homme, oses-tu essayer? Ce jeu demande de la stratégie. Et aussi de calculer le cœur des gens. Je pense que tu en es capable, viens. Tu crois que j'ai peur? Comment on y joue? Il manque un joueur, tu ne peux pas tricher. Ne touche pas aux 2 de bambou. Merci pour la récompense, vieil homme. Petit vaurien, prends ma théière. Sur le champ de bataille, il n'y a ni père ni fils. À la table de jeu, il n'y a pas d'âge. S'il faut toucher, il faut toucher. Joue ta carte, pourquoi traîner? Tuile blanche, fleur de prunier. Auto-tirage, paire de tuiles grises, ah. J'ai gagné, paye, paye. Si tu paries, tu assumes, ne triche pas. Quel plaisir. C'est bien plus intéressant que d'être assis sur cette chaise cassée à écouter les vieux obstinés. Bien plus amusant. Si tout le monde jouait à ça dans la grande dynastie Tang, il n'y aurait plus autant de temps libre pour les intrigues. Je ne joue plus, va-t'en. Encore une partie, juste une. Je viens juste de comprendre le truc. Demain, tu reviens. Ici, c'est une remise. Je dois encore couper du bois. Cette chose est à moi maintenant. Considère ça comme ton hommage. Prends, prends. Demain, à la même heure. Ça dépend de mon humeur, n'oublie pas d'apporter des ingrédients. Ne viens pas toujours mendier à manger et à boire. PFFT, petit morveux. Wang Daban. Regarde si ma tenue est bien ajustée. Votre Majesté, votre prestance est impériale. Elle est parfaite. Votre fils. Salue son père impérial. Erlan est là. Le fils aîné est vif, comme une racine spirituelle. Rien de grave, pas de grandes nouvelles. Tu n'es pas fatigué de venir si tard? Retourne te reposer. Ne reste pas là à bloquer la lumière. Avant, quand vous me chassiez, c'était avec du ressentiment. Aujourd'hui, on dirait que vous craignez que je ne trouble votre plaisir. Père impérial, avez-vous dîné? Oui, j'ai mangé, c'était pas mal.
Bien meilleur que ce que servent les cuisines impériales. Les cuisines impériales, c'est une porcherie. Ce que je mange tous les jours, qu'est-ce que c'est? Qui a préparé ce repas pour vous? Pourquoi demander cela? Tu veux arrêter quelqu'un et le punir? Ne te mêle pas de mes affaires. C'est mon seul plaisir dans ce palais. Si tu oses, et je n'ose pas. Retire-toi, demain il y a encore la cour. Ne m'empêche pas de dormir. Wang de Camp, Votre Majesté. Envoyez quelqu'un de confiance enquêter sur les gens du côté de l'empereur retraité. Pourquoi mon père peut-il manger ça? Et moi, je ne peux que me contenter devant? Ce truc, je reconnais cette odeur. C'est forcément encore ce vaurien qui vit dans la remise. D'abord le riz sauté au kaki. Ensuite les brochettes inspirantes. Maintenant, il a même corrompu le vieux monsieur. Toute la famille mange à sa faim. Sauf moi, le grand perdant dans l'histoire. Il se prend vraiment pour le gardien de la porte. C'est quoi ces lingots d'or? Tu rêves, ce sont des beignets frits. La star des petits déjeuners. C'est cuit. Vite, sors-les, refais en frire. C'est trop tôt, pourquoi te presser? Il faut les frire une seconde fois pour qu'ils soient croustillants. Ça sent si bon, je l'ai senti depuis mon lit. C'est ça des bâtonnets frits? Quels énormes bâtonnets! Ça s'appelle des beignets frits. Attention à ton petit ventre. C'est croustillant, vraiment croustillant. C'est tout vide à l'intérieur. C'est trop bon, donne-m'en un aussi. C'est brûlant, prends le jus de prune aigre d'hier pour faire passer le gras. C'est divin, 100 fois meilleur que ces galettes sèches. Je pensais ouvrir les greniers pour distribuer les céréales. Réduire les taxes pour apaiser le peuple. Il faut envoyer des hommes compétents sur place. Cheng'er. Pourquoi ressembles-tu à ce plat que je n'ai pas pu goûter en rêve cette nuit? Ministre Fan, continuez. La gestion des secours est urgente. Oui, oui, Votre Majesté, je disais qu'il fallait déplacer les provisions. J'ai tellement faim. Quel est le vaurien qui fait frire ce truc dans le palais? C'est une attaque directe contre mon estomac. Ça doit être bien croustillant à croquer, Votre Majesté. Est-ce que c'est moelleux à l'intérieur, Votre Majesté? Quoi? Ministre, je demandais qui choisir pour les secours. Qu'en pense Votre Majesté? Tout est approuvé. La séance est levée, en route pour le palais Lizeng. Cette odeur vient de derrière. Ça a forcément un rapport avec ceux qui mangent en cachette. Ce matin, je veux voir. Quel festin vous mangez dans mon dos? Guanyinbi, blâme-toi. Où sont l'impératrice et la princesse? Retour au palais, Votre Majesté. L'impératrice? Sa Majesté est partie tôt ce matin avec la princesse Jignan. Elle a dit qu'elles allaient se promener pour digérer. Digérer quoi si tôt le matin? À moins qu'elle ne soit déjà allée au palais d'An après avoir trop mangé. Et l'empereur retraité? Votre Majesté. L'empereur retraité n'est pas rentré de la nuit. Il n'est pas rentré? Un digne empereur retraité qui ne rentre pas dormir? L'impératrice va se promener et l'empereur retraité ne rentre pas. L'affaire est résolue, toute la famille. Le père, la fille. Même ma femme. Sont sûrement tous dans la remise de ce vaurien en ce moment. Autour de la même marmite. En mangeant ce truc qui me fait perdre la face à la cour. Très bien, c'est vraiment très bien. Vous ne m'invitez pas, c'est ça? Shang a moulu le soja 2 fois hier soir. Le timing pour le coagulant est crucial. 1 minute de trop et c'est trop ferme. 1 minute de moins et c'est trop liquide. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Du tofu qui n'a pas encore pris. Du pudding au tofu. Tu le manges sucré ou salé? L'ail est excellent, ça tue les bactéries et relève le goût. Sans ail ni piment, ce n'est qu'une coquille vide sans âme. C'est ça le vrai goût, c'est délicieux. Et le tien? C'est délicieux, sucré c'est le meilleur. Wang Wang ne comprend pas. Ce truc qui pue n'est pas bon du tout. Petite idiote, tu gâches tout. Le pudding au tofu doit être salé et épicé pour être frais. Y mettre du sucre, ce n'est pas pire que de la nourriture pour cochon? Le salé est la seule voie orthodoxe. Petite, sois juge. La sauce que Li a préparée avec soin est divine. Ta sœur idiote veut absolument mettre du sucre dans son tofu. N'est-ce pas un sacrilège? Seuls les enfants font des choix. Au palais, tout est interdit. Ici, dans cette cour, qui peut me commander? Je veux tout, Li Yuran, s'il te plaît. Li Yuran. Est-ce qu'on peut en préparer une portion pour mon père? Et des beignets? Les beignets oui, mais le pudding au tofu non. Pourquoi? Il faut un quart d'heure au galop pour y arriver. C'est trop délicat, ça refroidit et perd sa texture immédiatement. Quand ça arrivera devant ton père? Ce ne sera plus qu'un bol de bouillie aigre et fade. Ce n'est pas de la piété filiale? C'est une insulte. Apporte juste des beignets. C'est déjà bien d'avoir quelque chose à manger.
Il ne mourra pas de faim. Rentrez vite, je dois dormir. J'ai mal au crâne après avoir joué aux cartes toute la nuit. Père. Ce délicieux pudding au tofu, vous ne pourrez qu'en sentir l'odeur. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Fenguer. Litchi, tu m'as fait attendre. Qu'avez-vous ramené de bon? Ah. Ce sont des beignets frits. Ils sortent de la friture, c'est délicieux, croustillant à souhait. C'est juste un peu mou parce qu'ils ont refroidi. Juste ça? Tout ce remue-ménage pour ça. Dès le matin, même l'empereur retraité ne rentre pas dormir. Juste pour manger ce morceau de cuir? Père, en fait, il y avait du pudding au tofu. Du sucré et du salé. La sauce était si savoureuse. Mais Liuran a dit qu'en arrivant, ça se serait transformé en eau. Impossible à transporter. Cet expert l'a fait exprès. C'est absolument intentionnel. Il préfère tout jeter plutôt que de m'apporter une bouchée chaude. Wang de Camp, annonce le repas, je veux manger de l'agneau. Je veux le meilleur agneau. Je vais les rendre fous de rage. Dis-moi, gamin. Ça fait tout l'après-midi que je te regarde battre la pâte. Tu plies des draps ou quoi? Ça s'appelle le feuilletage. Une couche de pâte, une couche de gras. À ce rythme, il y en aura au moins 1000 couches. Si tu veux que ce soit croustillant, il faut s'en donner la peine. Arrête tes salades, même la formation des 8 trigrammes dans l'art de la guerre n'est pas aussi complexe que ta pâte. Monsieur Li, qu'est-ce que vous préparez encore comme rareté aujourd'hui? Ça tombe bien, mademoiselle Fan, aidez-moi à attiser le feu. Faites monter la température du four en terre. Ce plat exige une cuisson rapide à haute température. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petits gâteaux? Du gras blanc et fin? C'est du beurre, ça sent si bon. Four fin. Ça sent encore meilleur que les pâtisseries de la cuisine impériale. C'est presque prêt. Ça s'appelle la touche de beauté. Sans ces petits points, ce n'est pas authentique. On peut manger? Ça bouge, les petits trucs bougent. Laisse refroidir, tu veux encore de l'eau? C'est si croustillant. Tant de couches, c'est fondant. C'est si sucré, si sucré. C'est 1000 couches, bon sang. Ça s'effrite au moindre contact. Ça fond dans la bouche. Ce flan est incroyablement tendre. C'est une merveille, ce savoir-faire est divin. C'est bien meilleur que les biscuits secs de la cuisine impériale. Encore, encore. On peut en apporter à maman? Il n'y en a plus, je n'en fais qu'une fournée par jour. Si tu veux en apporter à ton père, dis-lui de venir faire la queue lui-même. Il n'y en a vraiment plus. Le beau cuisinier a dit qu'on ne pouvait pas en transporter. Ça se briserait en chemin. Mais maman est si malheureuse. Elle ne mange que des restes froids à chaque fois. Le lion est parti. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal au ventre? Non, je m'entraîne. Le cuisinier lui a dit que ça s'appelle porter une bouteille d'eau. La noblesse de la bouteille de vin est encore loin. Ah. Moi, le vieux Cheng, j'en ai vu des choses aujourd'hui. La sensation de rondeur dans la poche a disparu. C'est devenu de la boue. C'est écrasé, tout est écrasé. Aïe, mes ancêtres. N'est-ce pas la princesse Gignan? Je ne l'ai pas fait exprès, princesse, où êtes-vous tombée? Je n'ai pas mal. C'est juste que les œufs sont morts. Des œufs? Quels œufs? Je ne vois aucun œuf ici. C'est quoi cette odeur? Pourquoi ça sent le lait? C'est encore plus envoûtant que les épices des régions de l'Ouest. Duc de Lu, ce qui s'est passé aujourd'hui est un malentendu. L'enfant a été effrayé. Je dois l'emmener se faire soigner. Je vous laisse vous justifier, duc. Depuis quand cache-t-on du lait sur soi dans ce palais? Toujours pas de retour? Votre Majesté, les gardes viennent de rapporter qu'ils sont entrés par la porte de la ville, on estime que... Ah. 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 Qu'est-ce qui se passe? Qui a osé s'en prendre à mon 4e enfant? Dis-le à grand-père. Grand-père lui coupera la tête. Tante, je suis désolé, tout est perdu. Les friandises pour Ahui sont toutes perdues. Quelles friandises? Ce n'est rien, je n'ai pas faim. Tant que Shizi ne pleure pas. Croustillant et tendre. Liuran a dit qu'on ne pouvait pas les ramener. Ça s'émiette au moindre contact. Shizi ne le croit pas. Je l'ai caché dans ma manche pour vous faire une surprise. Mais l'oncle Shen m'a fait peur et je suis tombé. Une si petite enfant. Pour que je puisse manger quelque chose de chaud. Elle l'a caché dans sa manche comme une voleuse. Elle a protégé ça sur tout le chemin, tremblante. En tombant, le papier s'est déchiré et tout est en miettes. Petite idiote, ce n'est pas grave si c'est cassé. Tant que tu penses à grand-père. C'est tout ce qui compte. Frère Li a dit que c'est meilleur juste à la sortie du four. Maintenant, c'est devenu de la bouillie. Votre Majesté, ce n'est pas possible. Oh.
C'est vraiment sucré, c'est du lait. Du lait occidental et des œufs. Et du beurre jaune. Tante, est-ce que c'est bon? Le plat dragon et phénix de la cuisine impériale. Ne vaut pas cette bouchée froide récupérée dans une manche. Ces miettes sont délicieuses. C'est le dessert le plus doux que j'ai jamais mangé de tout l'Empire. Vraiment? La prochaine fois, cet acteur apportera une grande boîte en fer. Sortez le seau en fer de frère Lee, d'accord. La prochaine fois, on lui piquera sa marmite. Petit Lee, qu'est-ce que tu cuisines aujourd'hui? Cette chose ressemble à un scorpion possédé. Qu'est-ce que ce vieux n'a pas déjà vu? Si on mange des insectes, c'est gratuit. Ça s'appelle des écrevisses. Le roi des eaux, c'est délicieux. C'est vraiment abominable. Monsieur Su, ici c'est la cuisine impériale. Pas un endroit pour les caprices. Est-ce que vous avez déjà bu ça pour le dîner? Mais ils ont l'air si féroces. C'est parce qu'ils sont féroces qu'ils ont du caractère. Si vous ne voulez pas manger, partez maintenant. Une fois que l'odeur sera là, vous ne pourrez plus partir. Li Yuran, je reconnais que ton talent culinaire est exceptionnel. Mais je ne mangerai jamais ces insectes. Même si je devais mourir de faim. Même si je devais sauter des remparts, je n'y toucherai pas. Moi aussi, rien que de les voir, j'en fais des cauchemars. Quelle odeur puissante. Ça a du punch, mangeons les crevettes. Ça ne sent pas le vin Shaoxing. Ça a une odeur de céréales grillées. Ça s'appelle de la bière. Ça guérit tous les mécontentements. On commence. Ça, c'est ce qu'on appelle un encas nocturne. Prenez le corps pour manger. D'accord. Nouille. Petit-fils, recrache ça, tu vas tomber malade. Je ne recrache pas, c'est très épicé. Mais c'est tellement bon. Grande sœur, cette viande danse. C'est incroyable, ça a du caractère. Voilà ce qu'un homme devrait manger. Ces brioches vapeur toutes molles, c'est de la rigolade. C'est vraiment si bon? Ce sont des insectes. Goûte. Faire signe avant. Le malt de la bière neutralise le gras. L'ail rehausse le goût. Il y a même une pointe de douceur en arrière-goût. Sir Wang, mange vite. Ce n'est vraiment pas un insecte. Il y a aussi de la viande dans les grosses pinces. C'est bon, monsieur Lee. Vous avez de l'eau? Boire de l'eau maintenant, ce n'est pas intéressant. Il faut accompagner ça avec ça, c'est rafraîchissant. C'est vraiment bon, nom d'un chien. Petit Lee, demain, prépare-moi 10 ou 8 gins. Je vais ramener ça pour faire saliver mon fils indigne, autant qu'il en faut. Oh non, il y a le feu. Quelqu'un, apportez de l'eau, vite. C'est dur, petit Lee. Apportez-moi un marteau. Les dents sont les meilleurs marteaux. Faites attention. Ne vous cassez pas une dent. Au feu, éteignez le feu vite. Arrêtez, quelle aveugleuse briser ma marmite? C'est l'empereur émérite, princesse. Vous osez utiliser ce genre de choses dans le palais. Cette chose ressemble à un démon. Jusqu'à voir des choses sages. Votre majesté gouverne le monde par la bienveillance et la piété filiale. En tant qu'aîné, vous menez la danse de l'absurdité. Quelle est la dignité de la famille impériale des Tang? Où est le noir, tu te mêles même de mon encas? Tu es un serviteur du roi dragon? Pourquoi est-ce un malentendu? Ça sent tellement bon. C'est clairement le piquant qui masque sa nature putride. Mademoiselle Fan, votre père est le Premier ministre, un homme rigoureux. Vous vous laissez entraîner dans cette folie. Grand-père ouais, tu n'as pas le droit de gronder oncle Lee et moi. Ce n'est pas un caprice. La viande qui danse est délicieuse, c'est absurde. C'est tout simplement absurde. Aujourd'hui, même si Sa Majesté était ici. Je devrais mourir pour voir le visiteur. Enlevez cette marmite de choses sales, jetez-la. C'est un acte qui corrompt les mœurs et la loi. Demain, je soumettrai un rapport. Tais-toi donc. Pourquoi tant de bavardage? La viande d'insecte est souillée et toxique. Et son crachat danse entre ses dents. C'est plus ferme que les meilleurs plats. Qu'est-ce que c'est que ça? Les écrevisses épicées, elles arrivent ou pas? Bien que cette chose soit laide. Mais la méthode d'assaisonnement a du mérite. C'est toujours contraire à la bienséance. Je dois examiner cela de plus près. Pourquoi disais-tu tout à l'heure qu'il fallait tout jeter? Maintenant tu viens me piquer mon. Votre Majesté, ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a une inspection perfide. Cette chose est entrée dans le palais. Si je ne vérifie pas moi-même si c'est toxique. Comment pourrais-je répondre au monde? Vieux coquin. Tu arrives à justifier le vol de nourriture de manière si solennelle. C'est vraiment tyrannique. Et, grand-père, doucement. Il n'en reste plus pour moi. Princesse, ne soyez pas impatiente. Je suis en train de le critiquer. Cette chose a une apparence féroce. Elle doit être mal intentionnée. Attends que je la démantèle et l'ingère.
Pour bien la critiquer, ce Wang Jing est si fou. Il doit piller le peuple, il mérite la mort. Cette viande est si ferme. Elle a dû être musclée à force de tyranniser, il faut la manger. Arrête de chercher des excuses. Merci, ne tombe plus dans la rivière. À l'avenir, je comploterai contre un fonctionnaire impérial. Ton talent est gâché ici. C'est une grande chance pour le peuple. Si on te laissait diriger la cuisine. La cour se battrait tous les jours pour manger. Il reste une demi-pince, ne la gaspille pas. Critiquez-le, monsieur. On éteint toujours le feu. Quel feu? Tu ne vois pas qu'on est en train d'observer les conditions de vie du peuple? Retirez-vous tous et gardez la porte. Ne laissez personne entrer pour déranger l'empereur émérite. Où est le noir? Je regarde cette grosse depuis tout à l'heure, empereur émérite. Ma vue est mauvaise. Je me suis trompé, je me suis trompé. Frère Li, ce n'est rien s'ils prennent la viande de Shizi. Il y en a encore dans la marmite, c'est épicé et délicieux. Mais j'ai la bouche en feu. Petit Li, de la viande sans vin, quel genre d'encas est-ce? Remplis-moi ce verre de vin. Verre. Le produit de luxe offert par les régions de l'Ouest, il. Utilisé pour contenir du vin et jeté dans l'eau du puits pour refroidir. Quel raffut pour rien. Du pain liquide. Ça donne de la force quand on le boit. Frais, pétillant, c'est tellement bon. Voilà ce qu'un homme doit boire. C'est 100 fois meilleur que ce poivre qui ressemble à de l'eau de vaisselle. Les bulles éclatent dans la bouche comme des pétards. Ce vin est vraiment efficace pour se rafraîchir et enlever le gras. Frère Li, tu es quelqu'un de sincère. Contrairement à ceux du palais qui ont l'air de voir un fantôme quand ils me voient. Oh, roi des os. Vous êtes ivre, c'est Li Yuran. C'est un artiste? Allez, allez, quel artiste? C'est un expert. C'est mon confident. Monsieur, vous exagérez, ce n'est qu'une question de nourriture. Dans la vie, on cherche juste un repas chaud. Les règles et les rites, c'est des conneries. Frère Li, je suis heureux aujourd'hui. Prions à Jiazi. Désormais, nous sommes frères de sang. Non, absolument pas. Si la hiérarchie est bouleversée. Si Sa Majesté l'apprend, il n'en sait rien du tout. Si Erlan ose dire des bêtises. Je lui donne une correction et c'est fini. C'est le bazar, le prince Wang appelle Li Yuran petit frère. Le père empereur ne devrait-il pas appeler Li Yuran oncle? Et moi, ne devrais-je pas l'appeler, très bien. Vieil homme, merci de votre considération. Mais je tiens une petite affaire. La fraternité jurée, c'est une chose. Apportez plus d'argent la prochaine fois. Je ne fais pas crédit, ah, quelle franchise. Demain. Je ferai apporter tous les objets en or du palais d'Ahan pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a embêté? Est-ce que ce vieux Li a encore commencé à gronder? Ou quel serviteur aveugle t'a causé du souci? Dis-le à ton frère, je vais te venger. Ouvre la bouche, laisse-moi voir. Sois sage, tu ne veux pas manger quelque chose de bon? Aujourd'hui, j'avais prévu de préparer des desserts fondants. Si tu n'ouvres pas la bouche, je les mangerai moi-même. Je croyais que c'était une catastrophe. Mon frère Li, ça va tomber. Ça va bientôt tomber? Et après? Est-ce que je vais devenir une vieille femme sans dents? Qui t'a dit qu'en perdant une dent, on devenait une vieille femme? Vraiment? Mais ça fait si mal quand je la bouge. Et c'est moche, assieds-toi là et ne bouge pas. Puisque ta dent te fait souffrir. Frère va te préparer quelque chose. Quelque chose de bon que tu peux avaler sans mâcher. La purée de viande préparée ainsi. Fond dans la bouche. Ça ne touchera même pas tes gencives. Mets le couvercle. Pour éviter que la vapeur ne goûte et n'abîme la surface. Cette texture ressort. Doit être aussi lisse qu'un classique. Pas besoin de croquer, avale directement. Si tu trouves. Frère, mange ce bol. C'est trop onctueux, comme une soupe épaisse. Mais avec plus de saveur de viande et une douceur subtile. Ça fond dès que ça touche la langue. Pas besoin de mâcher du tout. Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Délicieux. Ligogo, je veux encore cet œuf. Doucement, personne ne te le prendra. Même si cette dent est branlante. Ton appétit n'a pas diminué. C'est parce que frère Li cuisine bien. Si je mange ça tous les jours, mes dents. Même si toutes mes dents tombent, je n'aurai pas peur. Tu rêves, si tes dents tombent, tu n'auras plus rien à manger. Quand cette dent sera tombée, frère te fera des travers de porc aigre doux. Ça, c'est ce qu'on appelle se faire plaisir. J'ai fini, frère Li, ma dent ne semble plus faire mal. Si ça fait mal, mange moins de choses dures ces prochains jours. Ne croque pas de noix. Ne la secoue pas, laisse-la tomber toute seule. Tu as entendu? Compris. Ligogo, quand feras-tu les travers de porc aigre doux? Quand cette dent aura fait son temps. Alors, je peux la secouer pour la faire tomber maintenant.
Mon petit, c'est de la chair, pas de la ciboulette. Ça ne repousse pas si tu l'arraches. Pourquoi? Ce qui doit arriver arrivera. Il vaut mieux laisser faire la nature. Arracher de force, c'est chercher les ennuis. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Souviens-toi juste. Que tu aies des dents ou non. Il y aura toujours quelque chose à manger ici pour toi. Goûte. C'est sucré. Pas besoin de mâcher, ça glisse tout seul. Zuer ne réclamait-elle pas quelque chose de sucré? Je ne mange pas, je n'ai pas faim. C'est vraiment sucré. Mais mon cœur est amer. Avant, quand je voyais une preuve, je me jetais dessus. Maintenant, quand je vois une preuve, je parie. Votre Majesté, princesse, devrions-nous retourner voir Maître Li? Que voulez-vous dire? Moi, en tant que père. Je dois encore amener un cuisinier pour cajoler ma fille. Je n'y vais pas, je ne peux pas le croire. Les mets raffinés de la cuisine impériale ne peuvent pas guérir. L'anorexie de la petite. Xuanshan va bientôt arriver, apporter des amuse-gueules. Li Guanggang, je veux trouver Li Guanggang. Soupe de canard aux pousses de bambou aigre. Porridge de viande tendre au céleri vinaigré. Votre Majesté, les plats du bureau de l'alimentation sont prêts. Tante Li est arrivée. Assieds-toi et repose-toi un moment. Ce truc demande du travail. Acide. Bien sûr que c'est acide si tu ne manges que ça. Quel est ce médicament? C'est pour les enfants qui ne mangent pas et qui ont les dents qui bougent. Les médicaments sont toujours amers. Celui-ci sent bon et sucré. Tu t'enfermes dans ton cœur, qui fait souffrir qui? Moi. Ligogo, ce truc brillant. Est-ce dur? Je ne pourrais pas le croquer? Pas besoin de croquer fort. La coque en sucre est croustillante. Elle se brise au moindre contact. Le fruit à l'intérieur est tendre, et la pâte de haricot encore plus. Ne croque pas avec tes incisives. Utilise tes molaires doucement. Aigre, sucré, sablonneux, fondant, croustillant. 5 saveurs qui se mélangent. Et ça ne fatigue pas du tout les dents. Et le lendemain? Aigre doux. Est-ce que je peux en apporter à ma sœur? C'est tout à toi. Donne-le à qui tu veux. Tu peux le porter? Je peux le porter, Ligogo, au revoir. Je vends des tangulus. De délicieux tangulus. Oh, ma petite ancêtre, où as-tu trouvé ça? Tout le monde, posez ça, ne vous faites pas mal au dos. Ce n'est pas lourd, donnant une awang bamban. Mange vite, Ligogo l'a fait, c'est délicieux. Oui, sœur qui a mal aux dents, mangeant aussi, je t'en donne. Qu'est-ce que ce vacarme dehors? Vous ne savez pas que je suis contrarié? Taisez-vous tous. Tante. Regarde, le fruit rouge que Ligogo m'a donné. C'est très sucré et il y a de la pâte de haricot. Alors tu ne manges pas les raisins que j'ai reçus en tribut? Tu cours manger les fruits sauvages d'un cuisinier? Et tu les partages avec les serviteurs? Dans ton cœur, je ne vaux même pas ces serviteurs? Je ne mangerai pas, humph. Je veux voir. Quel filtre d'amour Liuran t'a donné? Utiliser ces cochonneries de rue pour tromper la princesse. Oh, attends, j'en ai encore une chez Ligogo. Si, la rage dedans n'est pas guérie. Tu lui donnes ce genre de bonbons durs. Arracher la dent, je vais te... Oncle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de colère? Serait-ce parce que tu n'en as pas mangé? Les tangulus qu'on ramène à chaque fois. Ça s'appelle des tangulus. C'est croustillant et appétissant. Paniqué, mon œil. C'est parce qu'il n'a rien vu du monde, les vrais raisins. C'est donc ça, ces fameux tangulus. C'est ce qu'il reste. Exact, puisque c'est ce qu'il reste, jette-le. Quel dommage, je vais goûter pour toi pour voir ce qu'il a de si spécial. Je vais prouver que ce truc est juste dur. Et mauvais. Pas fini, les noyaux sont encore là. Oncle, ce n'est pas comme ça qu'on arrache les choses. Papa, tu es aussi en train de changer de dents? Cette cuisine impériale est vraiment... Ligogo, qu'est-ce qui se passe? Princesse, qui a marché sur votre robe? N'en parle pas. Le père empereur a ordonné un grand banquet de la mi-automne pour porter chance à l'impératrice. J'ai vu la liste du maître. Toujours les 3 mêmes choses. Gâteau vapeur, galette. Et ce gâteau de la Réunion qui peut tuer quelqu'un. C'est le gâteau de la Réunion. Juste un gros bloc de pâte non levée. Farci à la pâte de date et au sein doux, cuit au four. Dur comme de la pierre, chaque année, en manger. Ça manque d'étouffer quelques personnes. Exactement, exactement. Ce gâteau n'est pas bon. Il est dur, ça fait mal à la tête. Utilisez le gâteau pour frapper la tête, pour pratiquer le kung-fu de la tête de fer. Oncle Kisheng. L'année dernière au banquet, oncle Cheng était ivre. Il a utilisé le gâteau pour frapper la tête de l'oncle Yushi, ça a fait une grosse bosse. C'était effrayant. Les meilleurs généraux des Tang,
Comparable à utiliser des gâteaux de lune pour casser des noix. C'est vraiment viril. C'est aussi faire des gâteaux. On dirait le jianghu. On peut dire ça, mais je ne fabrique pas d'armes cachées. Cette année, je vais vous faire une lune différente. Moelleuse, sucrée, et avec un cœur fondant. Comment le cœur peut-il fondre? C'est de la soupe. Si parfumé, délicat, salé, léger. La gélatine est la clé du cœur fondant. Se solidifie à température ambiante. Une bouchée fondante. La farce coule comme de la lave. Est-ce que c'est bon avec autant d'huile et de sucre? Rien que d'y penser, ça paraît écœurant. Ligogo, je veux goûter. Juste une bouchée, crue. Tu vas avoir des crampes d'estomac. Attends que ce soit prêt. Tu as dit qu'il n'y avait pas besoin de cuire. Sans feu. Ça dégage une élégance froide et raffinée. Ça s'appelle la peau de glace. La lune est naturellement froide. Pourquoi la cuire au feu? C'est si beau, doux, délicat et frais. Ligogo, on ne peut pas monter à cheval maintenant. C'est glacé, c'est si lent. La patience est mère de toutes les vertus. Et on ne peut pas manger de gâteau de lune glacé non plus. Mets-le au réfrigérateur pendant 1 heure, le goût sera meilleur. Quand la lune brillante apparaîtra-t-elle? Je lève mon verre et interroge le ciel bleu. Le chevalier interroge le ciel. Une telle audace mêlée à une telle solitude. Ce n'est pas comparable à ces œuvres empilées par les érudits du palais. Je me demande dans les palais célestes. Quelle année nous sommes ce soir? Je voudrais chevaucher le vent pour y retourner. Mais je crains que dans les palais de jade, les hauteurs ne soient trop froides. Chevaucher le vent pour retourner. Est-il vraiment comme mon père impérial? Un immortel qui chevauche un dragon? Danser avec son ombre claire. Mieux vaut être ici-bas. Zut, j'ai tourné la tête. Enfin. Je disais n'importe quoi. Ne prends pas ça au sérieux, je divaguais. Tu appelles ça divaguer, avec de tels vers? Comment s'appelle ce poème? Pas de nom, c'est venu comme ça. S'il en faut un absolument. Alors appelons-le Shuidiao Jetou. Shuidiao Jetou. Ligogo, c'est glacé ou pas? Est-ce qu'on peut manger? Quel palais céleste? Rien n'est plus important que le gâteau de lune sucrée. C'est presque prêt, allez, mangeons. Goûter, c'est le vrai goût de la vie humaine. Doux et collant au toucher. Comme si on tenait un nuage. Salé et sucré, glace et feu. Doux et granuleux. Ces textures si différentes se marient parfaitement. Comme un feu d'artifice sur la langue. C'est une lune différente. Délicieux, délicieux. Libobo, cette chose qui coule et si parfumée. C'est 10 000 fois meilleur que ces gâteaux en pierre. Tant mieux si tu aimes. N'oublie pas d'en rapporter à la Oli. Pour éviter qu'ils disent que je mange tout seul et qu'ils se cassent les dents en m'accusant. Liouran, et la seconde partie du poème? Oubliez, je te dirai quand ça me reviendra. Les hauteurs ne sont pas supportables. Si mon père impérial entendait ce poème. Et goûtait ce gâteau. Je me demande quelle tête il ferait. Et, sœur, doucement. Cette pâte est courte. Aïe, mon ventre. Le gâteau de Gogo est trop glissant. Il a glissé tout seul dans ma bouche. Ce n'est pas la faute de Xizi. Il a glissé tout seul. Et cette trace sur ta bouche. C'est aussi lui qui a sauté tout seul? C'est bon? Et puis Gogo n'a pas dit qu'on ne pouvait pas en manger beaucoup. C'était pour le père impérial et la mère impériale, il n'y en avait que 6. Tu en as mangé 2,5 en chemin. Comment on va expliquer ça au père impérial? Ça, ce qui reste, on le donnera à AY. AY ne fera pas la difficile. Dépêche-toi, si on traîne, on va finir par tout manger. Si la peau fond, ce ne sera plus bon. Espèce d'idiot, qu'est-ce qui arrive à Erlan? L'Ubut a encore contrarié? C'est encore à propos du banquet de la mi-automne. Ces vieux fossiles. Ton menu, c'est toujours agneau vapeur et serre rôti. Et ce gâteau de la Réunion qui pourrait tuer un chien. Rien qu'à voir ça, on n'a plus faim, c'est ça une fête? C'est clairement une torture. Chaque année, voir les ministres essayer de croquer ces pierres. Ça fait mal aux dents rien qu'à regarder. Maman, papa, la femme est de retour. Où es-tu allé encore, dans cet état? Père impérial, Liouran a fait de nouveaux gâteaux légendaires. Je les ai ramenés spécialement pour que vous et la mère impériale goûtiez. Qu'est-ce que ce gamin a encore inventé? Si c'est encore un truc épicé et gras. Je ne pourrai pas supporter ça ce soir. Ce n'est pas épicé. C'est un gâteau de lune, Qu'est-ce qu'on peut faire de spécial avec un gâteau de lune? Toujours plus d'huile et de sucre. C'est un gâteau, Liouran appelle ça un gâteau de lune à la peau de glace. Il dit qu'il n'y a pas besoin de cuisson. Il faut le laisser au frais. On le mange frais, doux et collant. Délicat et doux au toucher. Ça rebondit même.
C'est intéressant. Agréable. Voilà un gâteau de lune pour les humains, ah. La peau est si lisse. Je me demande comment la farce peut être aussi coulante. Gogo dit que ça s'appelle cœur coulant. Ça veut dire que le cœur coule, ce morceau est savoureux. Il y a le goût de la salive de ma fille. Qu'est-ce que ce gamin a dit en faisant ce gâteau? Il n'y avait pas ce poème. Ce désir de devenir un immortel. S'il ne le dit pas, c'est tromper l'empereur. S'il le dit, le père impérial ne va-t-il pas se poser des questions? Pourquoi tu ne dis rien? Ou a-t-il dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû? Non, non, quand il faisait le gâteau. Il a récité un poème en regardant la lune. Récite-le pour voir. Je veux voir. Quel genre de poésie ce cuisinier peut sortir? Quand la lune brillante apparaîtra-t-elle? Interroger le vin, quelle audace! Je lève mon verre et interroge le ciel. Quelle arrogance, je me demande dans les palais célestes. Quelle année nous sommes ce soir? Les palais célestes. Seul moi ai obtenu cette blancheur immaculée. Ce gâteau de lune à la peau de glace sans odeur de fumée. Ce n'est pas une chose de ce monde. Mais je crains que dans les palais de jade, les hauteurs ne soient trop froides. Retourner, chevaucher le vent pour retourner. Un mortel qui monte au ciel, c'est une illusion d'immortel. Il utilise. Retourner, Liyuran est-il vraiment un être céleste? Les hauteurs ne sont pas supportables. Cette signification profonde de la solitude. Comment un simple bûcheron pourrait-il comprendre? À moins qu'il n'ait été plus haut que moi. Le palais impérial n'est rien d'autre que bas à ses yeux. Le monde mortel n'a-t-il pas de mère? Pourquoi rester parmi les humains? Il veut aussi une femme. Hélas. C'est ce qu'il a récité, c'est ce que j'ai entendu. Il regardait la lune. Avec une expression très mélancolique. Comme s'il allait s'envoler avec le vent à tout moment. S'envoler avec le vent. Il a le mal du pays, je veux le retenir avec des titres et de l'argent. Mais comment un être céleste pourrait-il s'en soucier? Il craint les palais de jade, alors il descend chercher la vie humaine. Si je le pousse trop, ça ne marchera pas. Il ne doit surtout pas partir, où irait-il? Trouver un si bon cuisinier immortel pour me soigner. Le protéger, le servir? Vous allez bien? Rien, puisque cette chose doit être glacée. Alors appelons le gâteau Guangan. Puisqu'il ne supporte pas le froid. Alors rendons le monde humain plus chaleureux. Transmettez mon ordre au bureau de la cuisine impériale. À l'avenir, ne dérangez pas Liyuran. Quels que soient les ingrédients qu'il demande, satisfaites-le. Ne demandez pas pourquoi. Et ne l'empêchez surtout pas. Cette année, pour le banquet de la mi-automne, supprimez ces gâteaux en pierre. Dites au bureau de la cuisine de faire des gâteaux. Selon le modèle du gâteau Guangan. Je ne veux pas qu'il pense que la cuisine impériale des Tang ne mérite même pas d'être donnée aux chiens célestes. À vos ordres, Majesté. Père impérial a-t-il compris ou a-t-il trop réfléchi? L'expression de Liyuran à ce moment-là. C'était clairement celle de quelqu'un qui veut juste paresser et ne pas travailler. Maman. Est-ce que frère Li pourra encore faire des gâteaux pour les poussins? Oui, tant que dans notre monde. Il y a encore cette odeur de vie humaine à laquelle il tient. Il ne voudra pas partir. Si je ne peux pas manger la cuisine d'un immortel, ne pourrais-je pas retenir un immortel? Ligogo, ce gros insecte est très féroce. Il fait des bulles. Est-ce que tu as soif? Je vais lui donner un peu d'eau. Cette chose a un sacré tempérament. Il a des pinces entre les mains. Il ne faut pas toucher n'importe comment. Il a l'air féroce et sa carapace est toute dure. Ça en met partout, c'est gluant. C'est infect. C'est vraiment peu élégant. C'est que vous ne savez pas manger le jaune et la crème à l'intérieur. C'est ça. Je vais vous faire découvrir le cœur jaune dont même les immortels raffolent. Ce qu'est un vrai festin de crabe. Mais pour manger cette merveille, il faut travailler un peu. Vous avez compris? Cette chair est fraîche et sucrée. Agis, aide-moi, je n'arrive pas à croquer dedans. Mange ça directement. C'est si fort en goût, comment on fait? Regarde bien. Le Tuang Yu, en dialecte de Suzu, tu signifie poison. Il n'y a que du jaune et de l'huile, sans une once de chair de crabe. Voilà. Ce riz est tellement onctueux, ça colle aux lèvres. J'ai la bouche pleine de cette huile parfumée. C'est encore meilleur que la viande. La pureté sans aucun accompagnement. Un luxe absolu. Les grains de corail de crabe éclatent sous les dents. L'huile glisse dans la gorge. Ça réchauffe de l'estomac jusqu'au cœur. Je passais juste par là. La lune est belle ce soir. Je suis sorti me promener. Je ne voulais pas arriver jusqu'ici. Tu sais qu'il n'y a pas de chichi, prends ton bol. Lizzie, fais un peu de place pour la dame. Le parfum riche et intense monte directement au cerveau. Il n'y a pas d'arrête. La quintessence de l'onctuosité.
Chaque bouchée n'est que chair et huile. J'en ai la chair de poule, mange doucement. Ce truc est riche en cholestérol. Tu n'es plus tout jeune, fais attention. Monsieur Lee. Que penses-tu de ce crabe? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il a l'air féroce. Avec ses deux grosses pinces levées. En fait, c'est juste du bluff. Regarde-le, il marche de travers et bloque le chemin. Mais en réalité, sa carapace a beau être dure, ce n'est qu'une façade. Son ventre est plein d'huile. Riche à en déborder. D'habitude, il fait la loi dans la rivière. Il se prend pour le maître. Mais une fois dans la marmite, avec un grand feu, il devient rouge immédiatement. Et il meurt tout simplement. Il marche de travers et est plein d'huile. On parle vraiment de crabe? C'est clairement une métaphore pour les grandes familles aristocratiques qui tiennent les rênes à la cour. Les 5 familles. Ils lèvent leurs pinces pour pincer les gens au moindre mouvement. Ils osent même s'opposer aux travaux hydrauliques. Alors, monsieur Lee, selon vous? Si ces crabes sont trop nombreux et bloquent le cours de la rivière, que faut-il faire? Ce n'est pas compliqué. Puisqu'il a de l'huile dans le ventre. Alors il faut presser cette huile jusqu'à la dernière goutte. Presser? Exactement. Avec ce genre de choses, inutile de discuter. Puisqu'ils ne comprennent pas, on les jette dans la marmite et on attise le feu. Une fois toute leur huile extraite. C'est une excellente chose qui profitera à tous. Regarde ce crabe, il était si féroce. Maintenant, n'est-il pas là, à nous servir confortablement? Quel génie, un vrai maître. Comparer les familles au crabe et la gouvernance à la cuisine. Les discours ne servent à rien. Il faut un grand feu et beaucoup d'huile. Extraire leur substance. Pour nourrir le monde. C'est ce qu'on appelle prendre au crabe. Pour donner au peuple. Une fois cuit, c'est facile à manipuler. Monsieur, vous avez un grand talent. Une seule discussion avec vous. Vos 10 ans d'études. Je vais rentrer et donner l'ordre d'allumer le feu. Et de s'occuper de ces quelques gros crabes. Mangez si vous avez faim. Arrêtez avec ces politesses inutiles. Emportez le reste. Ne me faites pas porter ça, c'est fatigant. Ah, c'est pour conjurer le mauvais sort. Je n'interfère pas dans les affaires d'État, je ne fais que donner des conseils. Quel style de vie? Emportez tout, prenez tout. Rentrez vite, gardez-en un peu pour maman. Maman aimera sûrement, gardez-lui-en. Si maman en mange, elle se rétablira sûrement plus vite. Pourquoi rentrer? Une bande de gourmands qui ne savent même pas ranger. Oh, monsieur, quelle visite inattendue. Ça fait un moment. Je pensais que vous étiez retourné dans votre ville natale avec votre retraite. Pour vous reposer. Quel repos? Je suis un vieil homme, je ne peux plus marcher. Il fait froid, mes jambes sont raides, je reste au chaud à l'intérieur. À la cour, on finit souvent avec plein de maladies. Je comprends cette sensation de fraîcheur. Asseyez-vous puisque vous êtes là. Ça tombe bien, la première fournée vient de sortir. Goûtez pendant que c'est chaud, voyez si c'est mieux que ce qu'on mange ailleurs. Il faut avoir le coup de main pour manger ça. Je suis vieux, je n'ai plus de force dans les mains. Je n'arrive même pas à manger correctement. À l'époque, je montais à cheval et je tirais sur les aigles. Ses mains ont tenu le sabre. On signait des décrets. On pacifiait le monde. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à éplucher une châtaigne. Ce n'est rien du tout. La première est pour le dieu du foyer. Essayez encore. N'utilisez pas la force brute, utilisez une torsion. C'est sucré parce qu'il y a du miel. Si ce n'est pas sucré, c'est gratuit. Oh, l'IGG, ça sent si bon, c'est chaud. T'entends, tu veux en manger? Viens, je vais t'en éplucher une. C'est sucré, tellement sucré. Weng Weng est trop fort, il a réussi à l'ouvrir d'un coup. Au palais, les serviteurs n'ont que de la crainte. Qui me regarderait avec des yeux aussi admiratifs? Qui dirait que je suis fort? Juste parce que j'ai épluché une châtaigne. Encore, encore s'il te plaît. Petit lit, c'est très bon. Mais ça ne remplit pas l'estomac. Plus on en mange, plus on a faim. C'est une friandise pour ouvrir l'appétit. Ça tombe bien, je n'ai pas encore mangé. Puisque monsieur est là, restez pour un repas. Tu veux de la viande? Très bien, on va manger de la viande. Un vrai plat doit mijoter lentement. Pour que le sucre des châtaignes pénètre dans le poulet. Et que le jus du poulet imprègne les châtaignes. L'IGG, vite, donne-moi ce gros morceau. C'est tendre, farineux et très sucré. Ça glisse tout seul de l'os. C'est tellement bon et apaisant. C'est doux en bouche et ça ne monte pas à la tête. L'alcool du palais est trop fort. Ce genre de boisson douce convient mieux à mes vieux os. Petit lit. À ton avis, à quoi bon s'agiter toute une vie? À manger à sa faim, à être au chaud et à s'amuser, non? Moi,
je n'arrive pas à m'amuser. Pourquoi, quelqu'un t'a énervé? Non, c'est juste que la vie est devenue ennuyeuse. Et chez toi, ils te surveillent comme un voleur. Ils envoient quelqu'un tous les 3 jours pour prendre des nouvelles. C'est pour pointer leur présence. Ils ont peur que je fasse des bêtises avec mes anciens frères d'armes. Les vieux amis ne viennent plus. Ils commencent à faire des détours dès qu'ils me voient à 100 mètres. Ils ont peur d'être contaminés par ma malchance. Il faut réfléchir avant de parler. Ce n'est pas une retraite, ça. C'est clairement une prison. On te donne à manger et à boire, mais c'est une prison où l'on ne peut pas être heureux. Le premier empereur de la dynastie Tang, l'empereur retraité, n'est en fait qu'un pauvre vieillard qui aspire à de l'affection et n'a nulle part où se poser. Monsieur, c'est le syndrome typique de la retraite. C'est juste que vous vous ennuyez, moi c'était forcé. Peu importe si c'est forcé ou volontaire. Si je pouvais avoir votre situation. Pas besoin de pointer à l'aube, pas besoin de supporter l'humeur du patron. Manger et dormir tous les jours, je me réveillerai en souriant. Vous ne voyez pas les choses du bon côté. Vous pensez qu'il se méfie de vous. C'est parce que vous vous prenez encore pour quelqu'un d'important. Si vous vous preniez vraiment pour un riche rentier qui attend la mort, qui aurait le temps de vous surveiller? Alors, que faire? Rester là à regarder les fourmis s'amuser toute la journée? Avant, vous jouiez sur de grandes scènes. Ça demandait de la réflexion, maintenant on va jouer à des jeux de logique. Le mahjong? Ce n'est pas impossible, mais c'est ennuyeux. Ce n'est pas aussi gratifiant que de tirer à l'arc sur des aigles. Tirer sur des aigles, c'est physique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est intellectuel. Ça demande de la stratégie. De la psychologie. C'est à peu près la même chose que quand vous avez conquis le monde. Ça s'appelle le poker. Ce jeu s'appelle le Doudizu. Les règles sont simples, c'est pour 3 joueurs. L'un est le propriétaire, il garde 3 cartes cachées pour lui seul. Il a plus de ressources et de pouvoir. Les 2 autres sont des paysans. C'est-à-dire les rebelles qui s'allient contre lui. Le propriétaire a une armée forte. Mais il ne peut pas résister à l'alliance des 2 autres. Tout est une question d'équilibre des forces. Si vous êtes le propriétaire, vous devez avoir un courage invincible, si vous êtes un paysan. Vous devez savoir coopérer. Sacrifice, coopération, propriétaire, combat, équilibre. Armée forte. Alliance stratégique. Ce ne sont pas juste des cartes. C'est clairement un échiquier mondial. C'est intéressant. Et ces 4 cartes identiques, ça compte comme quoi? Ça tue tout? Ça s'appelle une bombe. Surtout cette paire de cartes bizarres. Ça s'appelle le Wangza. La plus grande force meurtrière sous le ciel, qui tue les dieux et les démons, le Wangza. Quel bon nom, grand frère. Et, il y en a plein d'identiques ici. Même avec ces cartes pourries, on peut gagner. Cache-les bien, cache-les bien. Il ne faut pas montrer son jeu cette fois. On doit voir qui prend le rôle de propriétaire. Je prends. Puisque le propriétaire a plus de ressources. L'empereur ne va pas se laisser faire. Très bien. Alors je ne vais pas décliner. Gamine, nous sommes dans la même équipe. Ce vieux propriétaire envoie un 3 en éclaireur. Tu sors tes gros atouts dès le début? Tu ne penses pas au lendemain? La vitesse est l'essence de la guerre. Je t'écrase d'abord. Gagné. C'est déjà perdu? Même pas eu l'occasion de riposter. Pari tenu, défaite acceptée. Vieux monsieur, c'est la règle. Si on perd, on se colle un papier sur le visage. Je suis le fondateur de la dynastie Tang. Se coller des papiers sur le visage, quelle indécence. Perdu, c'est perdu. Moi, Li Yuan, je n'ai jamais renié une dette de ma vie. Encore une fois, je n'avais pas compris la tactique. Cette fois, je vais vous montrer ce qu'est la stratégie. C'est ça que tu appelles manger? Il fait un froid glacial. L'empereur sur le trône fait quelque chose de mal. Ce chapeau d'impolitesse, je peux, votre majesté. L'esclave ne sait pas non plus. Et on n'a pas servi les plats. Wangza. 4-2. Je bombe aussi. Garde ta suite pour toi. C'est quoi ce Wangza? Ça a fait exploser ma dignité. Où est passé mon père, si sérieux? Vieux monsieur, c'était la suite de votre coéquipier. Pourquoi me bombarder? C'est m'envoyer à la mort. Je vais, oups, erreur, erreur. Wawa, les yeux rouges de tuer, je n'ai pas vu l'ennemi avec cette arme à feu. Ces petites insultes sans tenue. Comme s'il y avait un mur invisible. On dirait un étranger de trop. Quelle pagaille. Ça arrive, ça arrive. Ne mélange pas à nouveau les pensées confuses de la nuit profonde. Quelle indécence. Vivre ici, s'amuser. Ça, c'est la décence. Retourner dans ce froid palais d'Aon et parler au mur. Ça, ce serait indécent.
Tati, ne te dispute pas, ces cartes sont amusantes. C'est tellement joyeux. Ça fait des années que je n'ai pas vu mon père aussi vivant. Jouer à quoi, au Doudizu? Les règles sont simples, on apprend tout de suite. Je ne sais pas si Sa Majesté peut suivre. Et sa méthode d'appel est celle du général en chef de la stratégie céleste. Emmène la princesse dormir au palais Lizeng. Je veux voir ce que c'est que ce truc extraordinaire. Une paire de 3. Il y a sûrement un piège. Mais les 6 ennemis sont entrés profondément, il faut être prudent personnellement. Tu couvres une paire de 3 avec 2-2. Tu ne penses pas au futur? Comment tu vas jouer après? C'est pour l'écraser par l'aura, non? L'art de la guerre dit, prendre l'avantage dès le début. Quel avantage? Tu as sorti tes plus grosses cartes. Qui va ramasser tes cartes isolées? Tu sais compter ou pas? Tu ne peux pas couvrir. Un roi, un as, une petite carte, c'est du gaspillage, non? Et s'il a un 2? Tu es lent, tu fais de la broderie ou tu fais la guerre? C'est juste quelques cartes, sois rapide. C'est de la prudence. Chaque pas doit être calculé, calculer mon œil. C'est parce que tu calcules tout le temps, tu n'es pas fatigué. Jouer aux cartes en pensant 3 coups à l'avance, tu vas finir par griller ton cerveau. Le trône impérial est au milieu. Ces années n'ont été que politesse, méfiance et crainte filiale. Maintenant, à cause d'une carte mal jouée. Cette barrière a enfin été brisée. Je sors juste un as. Peu importe, c'est juste. Ça fait longtemps que je t'attends. Gagné. Allez, allez, petit lit, pari tenu. Avance ton visage. Erland, les règles sont les règles. C'est probablement, depuis ces dernières années, la récompense la plus réelle que mon père m'ait donnée. Encore une fois. Tout à l'heure j'étais prudent, cette fois je vais vous anéantir. Au milieu de la nuit, comment se fait-il qu'on ait si faim? Ne fais pas semblant. Les jeux qui demandent de réfléchir donnent faim. Attendez, je vais vous préparer quelque chose de consistant. Pourquoi les rêves n'ont-ils pas besoin d'être lavés au petit matin? C'est quoi cette odeur? C'est encore plus fort que le parfum de l'empereur. Quelle coïncidence, la princesse est venue en suivant l'odeur. C'est du poulet. Au palais, on ne mange que du poulet bouilli ou à la vapeur. Cette façon de cuisiner avec la peau et les os, enrobée d'une croûte épaisse. Jamais entendu parler. Goûte et tu sauras. N'aie pas peur de la chaleur, mange avec les mains. Manger avec des baguettes, c'est du gâchis. Une attaque directe sur les papilles. Pas besoin de déguster, c'est juste pur et intense. Le plaisir ultime de la combinaison des graisses et des glucides. Trempe un peu là-dedans pour voir. Incroyable, quel plaisir. C'est 100 fois meilleur que les plats fades du palais. La croûte est croustillante. La chair est tendre. La sauce est aigre-douce. C'est fait sur mesure pour les filles. Délicieux, encore une partie. Cette fois, on change l'enjeu, le gagnant mange un morceau de plus. Le perdant bat les cartes. Chiche. Je ne crois pas que je vais perdre encore. Monsieur Lee, apprenez-moi. Je veux jouer aussi, ah ah. C'était sympa, dispersons-nous. Mes vieux os ne tiennent plus. Je confisque ce jeu. Les vieilles concubines du palais d'Aan s'ennuient à mourir. Je vais le ramener pour leur apprendre. Ça m'évitera de les entendre radoter sur leurs vieilles histoires. D'accord, d'accord, je t'écrirai un manuel plus tard. Pas besoin, mon cerveau suffit largement. Enveloppe-moi ça dans une feuille de lotus. J'étais trop occupé à sermonner Erland, je n'ai pas mangé à ma faim. Doucement, ça ne sera pas bon si ça refroidit. En rentrant, demande à quelqu'un de réchauffer le wangza. Je ne peux pas couvrir. Autrefois, la silhouette de mon père était toujours froide et solitaire, dégageant une aura de mort. Mais aujourd'hui, ses pas étaient légers. Même son dos semblait plus droit. Eh, père, les plats ne sont pas à votre goût? Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons. C'est juste qu'il manque ce petit quelque chose. Kinjin, dis-moi, ce jeune lit de la cuisine impériale. Est-ce qu'il a encore inventé quelque chose de nouveau récemment? Votre fille ne sait pas, cela fait un moment que je ne suis pas allé au palais. Tu es une jeune fille de bonne famille. Allez souvent dans ces endroits enfumés du palais. Ce n'est vraiment pas convenable. Mais bon, notre famille Fan n'a jamais été très attachée aux conventions. La princesse Shang traîne souvent par là-bas ces jours-ci. Tu devrais aller tenir compagnie à la princesse, c'est tout à fait approprié. Votre fille va aller au palais saluer la princesse Shang. Vas-y, vas-y. Va vite et reviens vite. N'oublie pas de ramener 10 grandes boîtes de ce truc. Monsieur Lee. Mademoiselle Fan, vous arrivez à point nommé. Il me manque justement un assistant. Aplatissez ça pour couvrir le cercle autour des racines. Forcez un peu, n'ayez pas peur de lui faire mal. Tirez de votre côté. Faites-le bien, ne laissez pas les fleurs tomber dans la terre. C'est pour être mangé.
Ensuite, c'est du travail technique. Savez-vous secouer un arbre? C'est serrer le tronc et secouer fort. Pour faire tomber les pétales mûrs. Ça s'appelle battre l'osmentu. Pourquoi être si réservé? Alors éloignez-vous pour ne pas en avoir dans les yeux. C'est vrai, demandez à une fille de secouer un arbre. Ne serait-ce pas l'un d'Aïu déracinant un saule pleureur? C'est joli, c'est joli. Mais c'est dommage. Peppa est tombée sur votre tête. On ne peut plus le manger. Ne bougez pas, ce truc a du pollen. Plus je frotte, plus ça gratte. Je me masse un peu. Poulet empoisonné. Et le nez de l'acteur me gratte. L'odeur ici est très étrange. Ça va faire tourner la tête à l'acteur. C'est du pollen d'osmentu. Qui t'a dit de fourrer ta tête dans les fleurs tout à l'heure? Tu as fait une allergie, c'est ça? Mais ces fleurs ont l'air si... Ah. Ah, il neige. Tu cherches la petite bête où tu fais de la broderie? Si tu attends d'avoir fini, les fleurs seront déjà fanées. Je n'ai jamais fait ça, en regardant. Détends tes doigts. Ne serre pas si fort. Utilise la pulpe de tes doigts pour sentir. Les branches mortes sont dures, les pétales sont mous, ton regard doit être vivant. Ne reste pas bloqué sur un seul point. Le parfum d'osmentu qui remplit la cour semble devenir un peu enivrant. Tu as appris? À peu près. Une couche d'osmentu, une couche de sucre. C'est ce qu'on appelle du miel d'osmentu. Laisse-le dans un endroit frais pendant 10 ou 15 jours. Laisse le sucre extraire le jus des fleurs pour qu'il fusionne. À ce moment-là, pour les boissons ou les pâtisseries, c'est un délice. Ce pot est pour toi. Range-le bien en rentrant. Ne laisse pas ton père, ce gourmand, l'ouvrir avant l'heure. Si on le mange maintenant, ça a juste un goût d'herbe. C'est pour moi, est-ce qu'il me l'a réservé exprès? Dans les peintures, les jeunes gens s'offrent des gages d'amour. Ce miel d'osmentu, si doux, doit être scellé et attendre. Ce cadeau de Monsieur Lee n'est-il pas trop précieux? Qu'est-ce qui est précieux? Ça compense juste ce que tu devais pour la vaisselle l'autre fois. Et le salaire pour l'aide tout à l'heure. On est quitte, les dettes sont réglées. Quitte. Cet homme est vraiment un bloc de bois, mais avec beaucoup de charme. Quoi, tu trouves que c'est peu? Alors, pourquoi ne balais-tu pas le sol? Je t'en donnerai un autre pot. Pas besoin, ce pot suffit. Ce travail est minutieux. Tes mains sont faites pour tenir un pinceau. Verse le riz dedans, ne remplis pas trop. Le riz gonfle en cuisant, si c'est trop serré, ça va faire exploser la racine. Laisse-moi faire, ça s'appelle tasser le grain. Il faut laisser un peu d'air pour que ça respire, sinon ça ne cuira pas jusqu'au cœur. Ah, le toucher. Le lotus est coupé, mais les fils restent liés. Ligogo, il y a tellement de fils. Oh, c'est délicieux. Ça colle aux dents, goûte. C'est nous qui l'avons préparé ensemble. Tendre et collant. Le goût sucré a pénétré chaque centimètre. Comment s'appelle ce plat? Lotus au riz gluant et à l'osmentu. Ça signifie la douceur et l'harmonie. Le lotus est coupé, mais les fils restent liés, inséparables. Inséparables. Le lotus est coupé, les fils restent liés. Grande sœur est timide. Le visage de grande sœur est rouge comme les fesses d'un singe. N'importe quoi, c'est la chaleur. C'est la vapeur qui sort de la marmite. Je ne te crois pas, tout à l'heure quand tu regardais frère Lee. Ton regard était aussi filandreux. Comme ce lotus. On ne peut même pas le couper. Petit ancêtre, comment peux-tu dire des choses pareilles? Les enfants disent n'importe quoi, ne fais pas attention. Ce lotus est vraiment collant, ça fatigue les dents. Père, prenez une petite douceur. Ce goût est authentique, ce n'est certainement pas ce que ces incapables de notre cuisine pourraient préparer. Encore ramener du palais? Vite, vite, vite. Laisse-moi goûter, quelle est cette nouvelle curiosité cette fois? Sucré, léger, pas écœurant. Le sucre roux est riche. Le riz gluant est tendre. La racine de lotus est fondante. Et ce parfum d'osmentu à la fin, c'est la touche finale. Ça enlève toute lourdeur. Excellente chose, c'est ce qu'on appelle la douceur au cœur. Je connais trop bien cette expression. À l'époque, avant que madame ne devienne la tigresse qu'elle est aujourd'hui. Quand elle venait juste d'être mariée. Chaque fois qu'elle me regardait, elle avait cet air de jeune fille amoureuse. Mon cher époux. Ce lotus a été préparé par ce monsieur Lee, C'est lui qui a appris à ma fille à le faire. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Ma fille a juste aidé à surveiller le feu, aider. Juste aider, c'est ça? C'est fini, ma petite chérie que j'ai élevée avec tant de peine. Cette petite perle précieuse va sûrement être dévorée par un cochon. Ce Liouran. Son talent est incontestable. Unique au monde. Son allure est meilleure que celle des fils de nobles à la cour.
Il arrive même à faire tourner l'empereur et l'empereur émérite autour de son fourneau. Si ça se concrétise et que ce gamin devient mon gendre. À l'avenir, c'est plat divin. N'en aurais-je pas autant que je veux? Mais son statut est un gros problème. Moi, fonction ligne, je m'en fiche. Mais la dynastie Tang accorde de l'importance aux classes sociales. Il n'a même pas de poste officiel pour l'instant. Si ça se sait, les critiques de tous les fonctionnaires pourraient le noyer. Il faut lui trouver un titre officiel. Pas besoin d'un grand titre. Tant qu'il a un rang, ce sera plus facile. Li Gogo, ça pue. Ça pue maintenant, mais dans un instant, ce sera si bon que tu ne pourras plus bouger. Ce temps maudit va nous glacer jusqu'aux os. Li Yuran, dépêche-toi de préparer quelque chose de chaud. Mets dans claque. Ce gamin est un investissement à haut potentiel. Il faut trouver une occasion de l'attacher fermement à la famille Fan. Sur ce bateau. Ce sont des abats de moutons. C'est ce que mangent les colporteurs et les gens du peuple à Changan. C'est dégoûtant. Pourquoi restes-tu là à faire le fier? Par ce froid glacial. Rien ne réchauffe mieux l'estomac qu'un bol de soupe aux abats de mouton. Qu'est-ce que c'est? Du poivre blanc. Attractif. Un remède contre le froid. Émiette-le dans la soupe. Mélange le pain, mou ou croquant. L'extérieur est imprégné de soupe, l'intérieur est fondant. La texture, le parfum du blé, la richesse de la soupe au mouton. Les tripes sont croquantes. Le parfum grillé du sésame. Une richesse de saveurs qui donne des frissons. Délicieux. Ces incapables de la cuisine impériale ne font que des soupes fades tous les jours. Où pourrait-il trouver un goût aussi riche? Il sait prendre soin des gens, ce candidat pour gendre. Est parfait à 70 ou 80%. Le mouton est un trésor. Ne manger que la viande, c'est du gaspillage. La laine, une fois débarrassée de sa graisse. Filet en laine grossière. Un vêtement vaut 3 robes en coton, léger et chaud. La laine a une odeur de mouton. Et si on la porte, ça ne gratte pas à en mourir? Votre Majesté, vous ne savez pas. Peu importe le type de laine. Je vais en faire 2 pour voir. Maintenant, serre-m'en un autre bol. Ajoute beaucoup de poivre. Petit frère Li, je ne sais pas qui d'autre vit chez toi. Es-tu marié? Ce vieux renard. Il fait la conversation à table. Il y a anguille sous roche. Je suis seul. Je mange seul, pas de souci pour la famille. Bonne soupe, délice populaire. Votre Majesté, si vous le vulgarisez auprès du peuple, et que les gens mangent les abats, n'économiserait-on pas beaucoup de nourriture? Laisse tomber, mangeons d'abord. Garde-moi 2 de ces pains. Wang de Camp, viens les emballer. Je vais les rapporter pour que l'impératrice y goûte. À vos ordres. Et, grande sœur, je veux celui-là, celui qui est tout rouge au sommet. Apporte l'échelle. Votre Altesse, les branches au sommet sont trop fines, ce n'est pas stable. Si tu casses la branche, tu te blesseras. Monsieur le chef, doucement. Et si le kaki tombe par terre, il devient de la bouillie. Quel maladroit, frère Li dit que c'est avoir 2 mains gauches. Monsieur Li est trop grand. Laissez les gardes le faire. Ça a l'air de vaciller. Ouah, Li Gogo est trop fort. Je veux celui-là. Monsieur Li, je ne comprends pas. Les cuisiniers du palais accordent de l'importance aux fastes et aux règles. Chez vous, même les restes deviennent un festin. Les kakis sont bons à manger en les aspirant. Pourquoi faire l'effort de pétrir la pâte et faire une farce? Manger les kakis seuls est trop froid et mauvais pour l'estomac. Et puis, la vie est déjà assez amère. Surtout à la fin de l'automne, tout semble si désolé. Si nous n'ajoutons pas nous-mêmes un peu de douceur dans notre bouche. Et que nous ne cherchons pas des moyens de nous rendre heureux. À quoi bon vivre? La vie est trop amère. Mais cette fierté de vivre dans le luxe, cette attitude hautaine. Ce malaise indicible. Pourquoi ces mots me font-ils si mal au cœur? C'est doux, vraiment doux jusqu'au cœur. La mélancolie d'il y a un instant a été effacée par cette galette chaude. Alors, tu trouves ça doux maintenant? C'est doux, il y a du monde pour apprécier un enfant à cajoler. Et des tomates cerises toutes prêtes à manger. Comment ça ne pourrait pas être doux? C'est doux. C'est ce que fait frère Li qui est le plus doux. C'est 10 000 fois meilleur que la galette de pierre. Écoutez, ça c'est une critique d'expert. C'est effectivement meilleur que les pâtisseries du palais. Ce truc est prêt à manger. Aujourd'hui, mangeons quelque chose de chaud. Je prépare le riz tout de suite. Il n'y a même pas de plat. Le riz, c'est le plat. Ne soyez pas impatient, monsieur. La précipitation ne permet pas de manger une bonne croûte de riz. Quelle est cette odeur si parfumée? Tante, vous avez un nez bien fin. Même depuis le palais, j'en sentais l'odeur. Vous êtes déjà là, hein? Premier arrivé, premier servi. Cette marmite est à moi. Allez faire la queue.
frère Lee, Zizi a faim. Je veux manger de la viande, serre-la. Ne sois pas pressé, il reste une dernière étape. Léger. Chaud, épicé, sauté, parfumé à l'alcool, légèrement sucré, le lard est salé et savoureux. En croquant une graine, le gras explose soudainement dans la bouche. La sauce à l'extérieur est salée et parfumée. À l'intérieur, les grains de riz gardent leur douceur et leur texture. Le fonctueux équilibre le sel, le gingembre frais dissipe le gras. Ça, c'est divin. Délicieux, Délicieux, au diable le riz cuit à la vapeur dans un bouillon clair. Cette méthode brutale d'imprégner chaque grain de riz du parfum de la viande est une approche sauvage. C'est tout simplement le plus bel hommage aux glucides et aux graisses. Délicieux, le riz de frère Lee est le meilleur. Comparé à celui du palais d'AYE. C'est bien plus parfumé. Attends, ne gratte pas ça. Pose la marmite. Tante, il ne reste que le fond de la marmite. Vous en voulez encore? Vous ne comprenez pas. C'est ça, la quintessence. Aïe, c'est brûlant, il faut laisser refroidir un peu. Une fois refroidi, la croûte est encore plus croustillante. Quel gâchis. Il n'y a que le savoir-faire de ce petit Lee. Tante, vous avez un certain âge. C'est dur pour les dents, je vais vous soulager de ce fardeau. Je vous aide à en finir la moitié. Foutaise, mes dents sont encore en bon état. Je n'ai même pas assez mâché le lard de tout à l'heure. Cette croûte est parfaite pour se faire les dents. Le médecin impérial a dit. Pour les personnes âgées, manger trop dur et mauvais pour la digestion, c'est même un acte de piété filiale. C'est de la gourmandise, de ta part. C'est produit dans ma marmite. Ça devrait revenir à, c'est la marmite de la cuisine impériale. La cuisine impériale m'appartient. Pavillon. HMPH, pourquoi personne ne mange? Grand-père et père, vous n'aviez pas peur que ce soit trop dur? Les dents de Zizi sont toutes neuves et très solides. Je vais tester le poison pour vous. C'est la quintessence, la moitié pour chacun. Personne ne vole la part de l'autre. Si vous ne mangez pas, la petite princesse va finir par tout manger pour vous. Un délice. C'est ce qu'on appelle le taiji qui engendre les deux polarités. D'un côté, le bouillon rouge bouillonne. De l'autre, le bouillon blanc est doux et onctueux. C'est simplement pour prendre soin de la petite ancêtre. C'est intéressant. Le yin et le yang dans la même demeure. Chacun y trouve son compte. Cette marmite a un air de grandeur. Ça, c'est trop fort. Mouton à la fondue, rajoute de la viande. Ne lâche pas les baguettes, fais des va-et-vient dans le bouillon rouge. Dès que ça change de couleur, c'est cuit. Chaud, épicé, engourdissant, la chaleur monte de la langue jusqu'au cerveau. Le gras de bœuf épais enrobe fermement la tendreté du mouton. En mordant dedans. Le jus se répand follement dans la bouche. Le picotement du poivre du Sichuan monte. Les lèvres dansent, c'est intense. C'est trop épicé, ça me tue, c'est de la torture. Tant t'es bête. Il y en a du non épicé, et tu insistes pour manger celui qui est tout rouge. Ta bouche est gonflée comme une saucisse. Ce bouillon rouge épicé, tu peux le manger? Je veux essayer. Père ose le manger. En tant que fille, je ne peux pas être en reste. Il y a une perle rare. Quelqu'un qui peut faire transpirer sa majesté en mangeant de la viande sans méfiance. Qui, parmi tous les officiels de la cour, peut faire ça? Un potentiel exceptionnel. Petit frère Lee, je voulais juste vous demander quel âge vous avez. Avez-vous encore des attaches familiales? Ou, pour le dire autrement, êtes-vous marié? Le vieux renard ne peut s'empêcher de vendre sa fille, 23 ans. Seul, sans attache, c'est bien. C'est le bon âge pour fonder un foyer. Petit frère Lee, vous avez un grand talent. N'avez-vous jamais pensé à trouver quelqu'un qui prendrait soin de vous? Une compagne pour vous tenir compagnie. Ne serait-ce pas merveilleux? Seigneur Fan, vous essayez de me trouver une épouse? Laissez tomber. Pourquoi? Avez-vous déjà quelqu'un dans votre cœur? Pas vraiment. C'est juste que je suis habitué à être paresseux. La cuisine impériale est enfumée et bruyante. Quelle jeune fille pourrait supporter ça? De plus, les femmes ne font que ralentir la vitesse à laquelle je dégaine mon couteau. Ah, ralentir la vitesse à laquelle je dégaine mon couteau, c'est bien dit. Liuran, petit gars, tu es vraiment fort. C'est quoi cette excuse bidon? C'est ce qu'on appelle être totalement insensible au romantisme. Ah. Est-ce qu'on vient de tuer la conversation? Sous la dynastie Tang, faire des blagues modernes devant la fille du Premier ministre. C'est effectivement un peu le signe d'une vie de célibataire, En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Si quelqu'un pouvait laver les légumes aussi proprement. Clairement, sans un grain de sable, alors, non seulement ça ne me ralentirait pas. Mais ça améliorerait grandement mon efficacité à couper les légumes.
Après tout, la préparation est ce qui prend le plus de temps. C'était de l'alcool fort tout à l'heure, ne fais pas l'héroïne. Bois un peu d'eau pour faire passer. Qui a besoin de ton aide? Je sais le faire moi-même. Oui, tu sais le faire. Alors cette assiette est aussi pour toi. Ne le fais pas trop cuire, frère Li est partial. Je veux aussi manger des légumes. J'ai aussi lavé des légumes. Bien que je n'en ai lavé qu'une seule, Xian Ying. Il semble que ce couteau ne peut pas être ralenti par n'importe qui. Cette poudre de piment épicé passe dans la gorge bien plus facilement que d'habitude. C'est fini, ce que Sa Majesté a dit, c'est vrai. Laver les légumes, c'est aussi toute une science.